Salut tout le monde. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Nick Léger et Ali Braggs, deux entrepreneurs, un couple en fait d'entrepreneurs super inspirants. Nick est un spécialiste au niveau du marketing sur Instagram, entre autres, et un peu toutes les plateformes de médias sociaux. Et Ali Braggs est une entrepreneur spécialisée dans le fitness, une experte au niveau justement de la nutrition, de l'entraînement, tout ça. Et vraiment, on a une super belle discussion, des beaux échanges sur autant le couple, la relation de partenariat, la business, le fitness, leur nouveau projet. En fait, ils s'en vont lancer un gym en République dominicaine. Fait que vraiment un super beau podcast, une belle discussion. Puis j'espère que vous allez apprécier. Fait que salut Nick, salut Ali. Salut. Et salut Gilligan. Fait que merci d'avoir accepté l'invitation, d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Nick, toi, tu es un expert marketing, entrepreneur, tout ça. Ali, c'est une experte fitness aussi. Et je voulais qu'on parle un peu de vos deux parcours et également des projets qui s'en viennent pour vous autres. Vous avez des trucs vraiment cool que vous travaillez actuellement, puis ça va être cool. On va pouvoir dire aujourd'hui. Notre secret, notre projet secret. Fait que c'est ça sort dans un mois anyway, fait que probablement que vous allez être déjà rendu... On va déjà être là-bas. On va l'avoir déjà dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que pour commencer un peu, Nick, je voulais que tu nous parles un peu de ton parcours en fait. Qu'est-ce qui t'a mené vers l'entrepreneuriat? Comment que tu as commencé? Ben moi, je fais souvent la référence envers le band de musique que j'ai eu à 17 ans, tu sais. Parce qu'on finissait le secondaire, je jouais du drum, puis on faisait des shows comme à la cafétéria, tu sais. Moi aussi, je joue du drum en passant. Ah ouais? Ouais, j'étais un drummer. Je savais pas que t'étais drummer Wow. aussi. Ça fait 23 ans que je joue. Ouais. Nice. Moi, ça fait peut-être 15 ans. Là, mais... Ah, cool. Mais c'est ça, j'ai encore mon drum chez mes parents. Il est dans le sous-sol. Il est tout empilé, les tomes un par-dessus l'autre. Puis tu sais, moi, mon rêve dans ce temps-là, c'était d'avoir un band, puis tour, puis faire de la merch. Puis, tu sais, avoir vraiment mon... Tu sais, je rêvais d'être Metallica, là, tu sais. Ouais. Mais si je circle back encore plus loin, je me suis rendu compte que, en parlant avec des soupers de famille, avec mes parents, tout ça, puis mes chums, tu sais, j'ai des chums du secondaire qu'on se voit encore, qu'on se voit ce soir, by the way, avant qu'on parte. Mais en primaire, on était en 6e année, puis l'Internet venait d'arriver, là, tu sais, j'ai 32 ans, mettons, c'était back in the day. Puis je me rappelle qu'un de mes amis qui était capable de downloader de la musique, tu sais, puis il était capable de graver des CD. T'sais, je tiens à dire que genre du monde qui ont peut-être 20 ans vont faire un quoi. Mais tu sais, graver un CD, c'était une technologie tellement nice. Ouais. Tu pouvais faire tes propres mixtapes. Genre comme une cassette, mais c'était sur un CD, c'était malade. Puis nous, ce qu'on faisait, c'est qu'à cause qu'il était capable de faire ça, on avait un skill que les gens connaissaient pas, savaient pas comment faire. Fait qu'on gravait des CD puis on les vendait. Fait qu'on on faisait des mixtapes, puis on avait appelé ça mix master tape, genre quelque chose de même. Puis, ou mix master quelque chose. En tout cas, avec dans Paint, on a fait un logo, puis en tout cas, j'avais pas mes cours de graphisme dans ce temps-là, mais on avait fait un CD, puis on le vendait, puis on vendait ça 5$. Puis on avait vendu quand même beaucoup parce que le monde pensait juste à si je vais au HMV ou dans un magasin de CD à l'époque, ben un CD c'était comme 30$, genre Big Shiny Tunes puis ces affaires-là, puis c'était des compilations de tunes actuelles. Ben là on faisait ça, mais on te choisissait les tunes si tu voulais, tu sais. On disait quelle tune tu veux? Ah, je veux la nouvelle tune d'Eminem. Puis là on les mettait sur CD puis on le vendait, c'était personnalisé, c'était fou là. Fait que ça recommence, ça vient tôt là. Tu sais, moi je me disais aïe, on peut faire des CD pour nous. Puis là le monde nous demandait, mais là je peux en avoir un? Puis là ça a tout de suite une bulle que OK, 5$. Je peux faire de l'argent. Je peux faire de l'argent avec ça, genre, je vais en faire. Fait que là, on commençait pour qu'on se fasse connaître, le mot s'est passé vite, le word of mouth s'est passé vite quand tu as un produit unique dans une école, tu sais. Mais à chaque vendredi midi, on faisait une disco dans le gymnase. On fait remettre les lumières, puis on avait 2 radios CD. Puis le speaker du gymnase, c'était un micro. Fait qu'on mettait une toune, on mettait le micro sur le speaker de la radio, puis là, on partait l'autre radio, puis on tassait le micro sur l'autre toune, genre, pour comme mixer la toune, tu sais. Puis je me rappelle, c'était ghetto, là. Mais
tout le monde venait au disco, genre. T'sais, le monde dînait plus. Ils venaient danser, dans la disco. Puis nous, on était les 2 DJ, puis on était bien cool, t'sais. Fait que c'est con, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, puis Instagram, puis on voyait pas de DJ, puis on voyait pas ce merveilleux lifestyle, puis ça avait l'air si hot. On l'a juste fait de nature. C'était comme... Naturellement, on s'est rendu à... Moi, j'ai toujours trippé sa musique. Mon chum aussi, il jouait de la guitare, lui, avec. Fait que c'était comme... Hey, pourquoi on fait pas des mix, puis c'était juste normal. Fait que, tu sais, si je circle back jusqu'à l'époque, tu sais, genre, on avait 11 à 12 ans, puis on vendait des CD, tu sais, après ça, la musique m'a toujours resté. Là, on a tombé dans les bands, puis là, le band, c'était bien plus sérieux, on avait 17-18 ans. Puis là, C'était quel style? C'était du métal. Mais hardcore ou du... C'était comme metalcore, comme des inspirations à la comme Black Dahlia Murder, mais beaucoup moins de blast beat, mélangé avec du Azaï Dying. Fait que c'était comme, il y avait du clean, il y avait du scream, un peu de blast beat, des gros breakdowns. Puis on avait une fille qui jouait de la guitare qui chantait clean. Fait qu'on avait un élément quand même nice. Mélodie un peu. Ouais. Fait qu'on avait un chanteur puis une fille qui shreddait de la guitare, mais en plus qui chantait, genre, elle avait une full belle voix. Fait que c'était vraiment cool. Fait que, tu sais, un moment donné, avant un breakdown, tu t'attends pas à attendre une fille chanter sur le CD, mais c'est qui ça? Puis, ouais, c'est une fille, la guitariste. Ah. Fait que, tu sais, on avait quand même un bon élément. Puis, le showbiz, je l'ai toujours eu un peu, parce que je me disais, tu sais, si on fait un show, ben il faut donner un show, tu sais. Faut pas que ça soit plate, tu sais. Fait que là, on pensait toujours avec des petits budgets, parce qu'on n'a pas une crise de sang, on a 17 ans. Fait que là, on va construire des lumières, puis des strobes, puis des comme Oli Lambert avec son setup, mais avec du budget. Nous, on a trouvé des smoke machines cheap, puis des affaires, des lumières. Puis là, on avait un gars qu'on avait construit un panneau avec des switches de lumière, puis il était à côté du stage, puis il pluguait toutes les lumières. Puis là, il connaissait nos tunes, puis il connaissait toute notre setlist. Puis entre les tunes, il changeait les lumières, puis tout ça. Puis on avait notre setup, puis à chaque show, on amenait nos affaires, tu sais. Fait que déjà là, ça nous a quand même permis de... Hey, ces gars-là sont cool, sont bons, sont têtes, ils donnent un show. C'est juste ça qu'on avait besoin d'entendre des autres, tu sais. Ouais. Fait que ça a commencé de même. Fait que, tu sais, le band, c'est juste que ça a créé une bonne structure de... T'as une petite caisse, t'as un petit cash flow. Il n'y en a pas beaucoup. Puis t'as beaucoup de dépenses. Mais t'as beaucoup de leap of faith à faire. T'as beaucoup de risques. Parce que tu joues une musique qui passe par radio. Dans ce temps-là, il n'y avait pas Instagram, Spotify, il n'y avait rien de ça. Il n'y avait pas iTunes Music. Tu sais, c'était comme... Il y avait MySpace. Puis il y avait Facebook à la fin. Hein. Mais c'était MySpace. C'était ça le channel que les musiciens utilisaient. Puis là, je me rappelle, on boostait nos views juste pour se faire booker dans des events puis dans des shows parce que les bookers checkaient le nombre de plays qu'il y avait sur le MySpace pour voir si le band était populaire. Ouais. Comme aujourd'hui avec les followers Instagram, tout ça. T'sais. Fait que ça a commencé de même avec... Puis là, j'avais ma guitariste qui s'occupait des bookings. Moi, je m'occupais de la gestion du band. C'est moi qui avais trouvé le mini-boss qui avait acheté le trailer, qui s'occupait de... qu'on se rende toujours du point A au point B sans qu'il y ait de problème. Je m'occupais de toutes les dépenses. Je m'occupais du marketing avec mon chanteur. Je m'occupais du design parce que j'étais graphiste à l'époque. J'étudiais en graphic design. Fait que, tu sais, on avait comme une petite business, puis un petit cash flow, puis on se faisait payer 50 à 100 pièces par show. À combien? On était 6 dans le boss, puis il fallait dormir, manger, puis aller à l'autre place après. Mais l'autre place après, c'est 2 heures de route. On a un autobus scolaire à rouler avec un trailer en arrière. Fait que tu sais, des fois, on s'entend que le 100 pièces qu'on avait, c'était juste pour mettre du gaz, tu sais. C'était juste pour mettre du gaz pour aller à l'autre place. Fait qu'il fallait vendre de la merch, il fallait vendre des CD, il fallait comme être un bon vendeur à la table. Parce que si on vendait pas de t-shirt ou de rien d'autre, on se rendait pas à l'autre place. Puis on pouvait pas manger. Ouais. Puis pendant 2 semaines, tu peux pas travailler. T'sais. À l'époque, on n'est pas des nomades entrepreneurs sur un laptop à faire du e-com. Non, vous viviez le rêve. Ans, puis, c'est ça. Tu veux pas travailler, tu veux t'amuser. Ouais. Puis nous, t'es ben hangover tous les jours. Fait que t'as pas vraiment envie de faire d'autres choses. Juste transporter le stock, c'est gossant. Fait que tu sais, fast forward... le band, ça prenait plus d'argent. Fait que j'ai décidé de pogner des contrats de graphic design à mon compte. T'étudiais entre-temps pendant que t'avais ton band? En fait, t'étudiais en graphisme? J'étudiais en graphic design. J'ai fini mon cours. J'ai commencé à prendre des clients. Je voulais jamais travailler pour quelqu'un. J'étais pas capable. Ça a toujours été comme ça. Très boqué. Mon père m'a toujours dit genre, ça marchera jamais. Tu te fais toujours crisser dehors de tes jobs. Genre, mais je me fais pas mettre dehors de mes jobs, je suis juste pas à la bonne place. C'est parce que je suis pas capable de... Je suis jamais bien nulle part. Puis là, mon père dit, un moment donné, il faut avoir...
tu te foules dans le moule. Je dis, ah non, je vais refaire mon moule, t'inquiète. Il n'y a personne qui va me mettre dans un moule. Puis j'ai toujours pensé que j'avais une corde différente des autres. Puis je pense que c'est pour ça que, tu sais, genre, on se tatoue, il y a des affaires où j'ai des stretches. Il y a des affaires qu'on fait qu'aujourd'hui, tu regardes à 32 ans, t'es comme, j'ai quand même beaucoup de tatous. Pourquoi à genre 18 ans, je me suis fait tatouer autant? Mais on dirait que c'est comme des rébellions. On se démarque. C'est comme, moi, je suis pas comme les autres, je suis marginal. T'es tellement fier de dire que t'es pas comme les autres que tu fais des moves impulsifs quand t'es jeune pour vraiment te démarquer des autres puis avoir ton style à toi, tu sais. Mais je regrette zéro mes tatous. Je suis bien content de les avoir aujourd'hui. Puis même, il en manque. Puis on va en faire ensemble. Mais c'est comme... Ça fait partie de toi. Ça fait partie de ta personne. Fait que fast forward l'histoire, parce que je peux partir 1 heure là-dessus. Mais graphic design, j'ai fini mon cours. Après ça, j'étais allé faire un... Ben écoute, ça l'a amené à... J'avais besoin de faire des photos pour mes clients. Puis là, je me disais, les photos, je les trouve pas parce qu'à l'époque encore, il n'y avait pas de iStock, il n'y avait pas Photostock, il n'y avait pas Unsplash, ça n'existait pas ces sites-là. Fait que je vais apprendre la photo, c'est pas dur de faire ça. Mes parents ont fait de la photo longtemps. Je me suis acheté une caméra sur eBay, j'ai commencé à faire des photos. Puis là, j'ai vraiment tombé en amour avec la photo et non le graphic design. Fait que là, je suis allé faire un cours à Marsan en photo. Puis je suis devenu photographe. Puis de photographe à... J'ai commencé à travailler pour Jägermeister comme photographe. Ils m'ont trouvé dans un event. Il a dit, j'ai besoin d'un photographe pour mes événements Jägermeister. Je voyais le brand. Puis le brand Jäger était vraiment hot à l'époque. Je disais, je pourrais travailler pour un brand d'alcool. C'est fou. J'ai passé de photographe à assister, à aider à construire les événements. Après, je construisais les événements. Après, j'étais directeur marketing. Puis après, j'étais directeur de territoire pour Jägermeister. Fait qu'en 6 ans, j'ai monté de photographe à directeur marketing de territoire. Puis à la fin, vu que j'étais rendu vraiment fort dans le nightlife, parce que quand tu travailles pour un brand d'alcool, tu deviens connu automatiquement parce que ta job, c'est de sortir et de te faire voir et faire boire ton produit. Fait que c'était toujours Nick de Jäger. Oh shit, Nick il est là. Ah, Nick il est là. Fait que tu sais, Nick Léger était connu à l'époque à cause de Jäger. Fait que là, ça allait attirer les gens des bars, tu sais, parce que quand tu veux ouvrir un bar ou un resto, tu veux t'assurer qu'il y ait du monde qui vienne. Fait que là, si t'as un partner qui est Nick Léger, qui connaît tout le monde en ville, ça peut être bon, tu sais. Puis j'avais de l'expérience parce que ça faisait déjà 4-5 ans, je bartendais aussi entre-temps. Fait que je voulais faire du bar parce que je voulais comprendre le behind the scene d'un bar parce que ça m'a toujours intéressé d'ouvrir un bar. Tu sais, j'ai comme encore à l'époque, quand on faisait les discos dans l'école, ben moi, mes parents faisaient du camping l'été, fait qu'ils étaient toujours pas là les week-ends. Fait qu'à chaque week-end, on faisait des parties chez nous. Puis on faisait, tu sais, je faisais des drinks qui étaient pas buvables, mais à l'époque, on était pas bon. Puis j'organisais des parties, on était toujours entre 15 et 40 à tous les week-ends chez nous. Je suis capable d'amener 40 personnes à chaque week-end chez nous, tu sais. Fait que ça a toujours resté dans ma tête, l'événementiel, les parties, tout ça. Fait que c'est juste devenu comme naturel envers moi. J'ai toujours aimé donner une expérience, tu sais, faire vivre quelque chose. Fait que j'ai ouvert mon premier bar avec un groupe vraiment cool qui est A5, qui ont comme 25 bars à Montréal. Puis là, t'avais quel âge à ce moment-là, l'ouverture du premier bar? Le premier bar, j'avais 20... C'était en 2015, le 5. J'avais 27, 26. Okay. Ouais. Okay. Puis je m'avais toujours dit, avant 30 ans, il faut que j'aille ma business. Parce que freelancer, c'est pas avoir une business. Non, c'est comme... t'as pas la même liberté. Là. Non, c'est ça. Tu travailles pour tes clients. Fait que oui, t'échanges peut-être pas toujours ton temps contre de l'argent, mais t'es un esclave de tes clients, puis si tu t'en vas, c'est fini. Ouais. T'sais? Fait que je me disais, non, je veux une business, je veux construire quelque chose, puis qu'elle roule, puis que je l'aide à rouler, mais je suis pas l'élément principal, tu sais. Fait que je l'ai eu à 27, puis c'était à 26, puis c'était comme vraiment, j'étais vraiment fier de moi. J'avais 30, j'ai 4 ans avant, c'est cool, on en ouvrait 8, t'sais. Dans ma tête, c'était si facile, mais... C'était si facile parce que je l'ai ouvert avec un groupe de gens qu'eux autres, ils en ont ouvert 50 avant. Fait que c'est sûr que ça avait l'air facile, tu sais. C'est comme partner up avec quelqu'un que justement, ça fait 30 fois qu'il fait la même chose. T'sais, tu le regardes aller, c'est facile. Il y a le contact là, il y a si t'as chez appelé lui, si t'as besoin de ça. Si t'as besoin de ça, t'appelles lui, puis voici les contacts de ça. Puis si jamais ça arrive, il avait tout déjà vécu. Ouais. Fait que moi, j'ai comme pas vu ça. J'ai juste vu, c'est facile. Fait que quand je suis sorti du premier bar, j'ai vendu mes parts, je vais en ouvrir un moi-même. Là, ça a été... Ça, c'est un autre game, là. Ça a été vraiment un challenge. Tu nous en parlais un peu rapidement des challenges que ça t'a amené, puis où est-ce que ça t'a... comment ça t'a formé un peu? Le premier challenge des grandes villes, surtout de Montréal, c'est qu'il y a trop de bars pour le nombre de gens qui sortent. Fait que, tu sais, ouvrir un bar, c'est
first, il faut jamais voir ça comme un investissement. Il faut que tu sois passionné. Là. Puis, tu sais, j'ai des amis que je parle encore aujourd'hui qui avaient des bars qui ont tout vendu, qui sont rendus en marketing ou en d'autres choses, tu sais, parce que c'est tellement de pression, puis tellement de... Genre, à chaque jour, c'est comme un show, tu sais, you put on a show à chaque jour. Parce que chaque personne qui rentre peut en parler à 15 personnes, faire un story sur Instagram, puis montrer ça, puis faire ci, ou ne jamais revenir et faire un story Instagram et le dire à quel... Fait qu'à chaque jour, chaque client qui rentre doit être une priorité comme incroyable. Fait que le staff doit être hyper on point. La bouffe, la qualité de tout ce que tu offres doit être les standards élevés, à moins que tu aies justement un bar de coin de rue à Villeray, puis tu te prends pas au sérieux, puis c'est ça qui est le brand de ton bar. C'est un bar de quartier, puis on s'en fout, puis ça, c'est correct. Mais nous, on était dans le Vieux-Port, sur Saint-Jacques, proche du bordel. Fait que c'était une clientèle vraiment plus huppée, plus high-end. Mais on n'était pas outillés, moi et les partenaires, pour ouvrir une place dans le Vieux-Port. Moi, j'avais ouvert le Mayfair, c'était sur Rachel, sur le plateau. Puis le Mayfair, c'était quand même très cool, c'était très huppé pour le plateau. Il y a du monde du Vieux-Port qui allait là parce que c'était cool. Mais la clientèle principale du plateau n'est pas celle du Vieux-Port. Fait que c'est un autre challenge, puis il faut vraiment que tu connaisses les besoins de cette clientèle-là, puis qu'est-ce qu'ils veulent. Puis eux autres, ils ont le portefeuille, mais ils dépensent pas partout, tu sais. Puis il y en a d'autres places qui l'ont le service, puis qui l'ont le produit, puis qui l'ont l'ambiance, puis qui, tu sais. Fait que c'est ça, la compétition est forte, là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans n'importe quel genre de bar que tu ouvres, il y a une compétition directe qui torche tout le monde, tu sais. Fait que là, c'est comme, tu n'ouvriras jamais un bar qui était le premier qui a pensé à ça. Ça a comme tout été pas mal fait. On fait juste retweaker des affaires qu'on a vues à Chicago, à New York, ou à LA, ou à Miami, puis on l'amène ici, puis on pense c'est nouveau, mais c'est nouveau pour Montréal. Puis si t'as jamais sorti de l'île, si tu trouves ça nouveau, mais si tu sors un peu, tu te rends compte que ça existe depuis des années, tu sais. Fait que, mettons que le Safe House, le deuxième bar que j'ai ouvert, ça a été le plus challengeant, le plus... En expérience, ça a été la plus grosse expérience de ma vie. Ça a été la pire expérience de ma vie, puis ça a été celle qui m'a coûté le plus cher, puis qui m'a fait prendre 70 livres. Ça... Qui t'a probablement appris beaucoup aussi de ça. Là. Puis ça nous amène vers votre rencontre. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là que vous vous êtes rencontrés. Après. On s'est rencontrés en début 2018, ouais. En janvier 2018. Le bar a fermé en novembre 2016. Fait que, mettons, 1 an et demi après. L'année 2016, ça a été l'ouverture du Safe House. Genre, on prend le local, on le construit, on l'ouvre, on le ferme. 1 an, tu sais. 2016, ça a été... ben, tu sais, je dis ça des fois à des gens, mais tu sais, j'ai été capable de me prendre 3 000 $ dans l'année sur 12 mois. Là-dedans, il fallait que je construise un bar. Fait qu'il fallait que je sois là à 6 h le matin avec les gars de construction, puis je sortais quand ils finissaient. Puis là-dedans, il fallait que je construise le plan marketing. Je m'occupe de trouver du staff. Genre, je faisais quasiment tout seul. Puis j'avais un partenaire à l'époque, puis on était les 2 opérateurs là-dedans. Mais les 2, c'était trop gros pour nous autres. On engageait des directeurs puis des gérants pour nous aider à enlever du workload parce qu'il en avait trop ses épaules. Puis quand on a trop ses épaules, ben c'est pas tout le monde qui gère bien ce stress-là puis cette pression-là de la même manière. On gère pas tout ça de la même manière. Fait que moi, j'en prenais plus parce que je pense qu'à l'époque, je gérais mieux ça qu'avec les personnes que j'étais. Mais là, j'en avais trop ses épaules. Fait que ça finissait que je regardais tout ce qui se passait partout au lieu de focusser sur ce que moi, j'avais besoin de faire. Fait que là, il y avait des pertes dans le marketing, il y avait des pertes dans ci. Fait qu'à un moment donné, quand tu double-check tout le monde puis tu oublies de faire ce que toi, tu as besoin de faire, c'est là que ça part en couille. Là, ça marchera pas. Là. C'est pour ça que tu as besoin des bons partners qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font puis qui font ce qu'ils ont besoin de faire. Parce que s'il faut que tu double-check tout le temps, on perd le beat. Là. On n'embarque plus dans le même char qui roule à la même vitesse. Là, fait que... 2016, ça l'a fermé. J'ai endetté, genre, tout ce qui est possible de retarder un paiement, il était fait. Ça, c'est une réalité que les gens voient pas toujours nécessairement. Tu sais, quand tu regardes des entrepreneurs qui ont du succès, qui ont réussi, des fois, tu regardes sur les médias sociaux, tu vois beaucoup le côté hot qu'on veut montrer, puis tout ça. Tu sais, hey, wow, je suis entrepreneur, j'ai ma business, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de monde qui se lance en affaires, leur premier business.
ça ressemble un peu à ton histoire, là, tu sais, comme 3000 $ de paye en une année complète, là. Je sais pas si, c'est comme ça n'a pas d'allure, là. Mais il y a beaucoup de gens qui passent par là pour, tu sais, c'est une école, en fait, qui t'a probablement forgé, qui a forgé la personne que t'es devenue, puis que t'es vraiment plus fort, sûrement, depuis ce temps-là, là, j'imagine. Ouais, puis, tu sais, c'est dans ce moment-là que j'ai vu à quel point je peux en prendre avant de give up. C'est ça en plus qui m'allumait. Aïe, je suis pas encore. J'ai même pas de show de towel encore. Là. Ça t'a testé. C'était un test. Là. C'était ma blonde à l'époque qui m'avait aidé à construire le boss qui était Interior Design. Elle était à la maison anxieuse, puis genre, ça panique. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Ça marche pas. Il faut qu'on mette une fin à ça. Non, j'y crois trop. Faut juste faire ça puis faire ça. Hey, j'étais boqué, là. Je voulais rien entendre parce que j'étais comme... Moi, j'ai ma vision puis c'est impossible, je me plante. Ouais. C'est comme l'espèce de vieille confiance inconsciente que tu as de toi-même. Tu penses que tu es le roi du monde, mais... C'est la qualité puis le défaut des entrepreneurs, ça, dans le fond, parce que tu es borné. Il faut être borné pour se lancer en business d'une certaine manière, mais en même temps, si tu es trop borné, ça peut venir, dans une situation comme ça peut venir te nuire, mais en même temps, c'est une qualité parce que ça te prend ça. Ouais, c'est ça. Puis les personnes qui disent « faut que tu arrêtes », c'est qui, eux autres? Tu comprends? Ils l'ont-tu fait, ils comprennent ce que toi tu vis. Fait que là, ça te joue dans la tête, t'es comme non, tu connais rien, toi, laisse-moi faire. Tu sais. Fait que c'est cool d'avoir quelqu'un qui a déjà fait ces erreurs-là ou ces challenges-là, qu'un mentor ou un ami quelconque en business. C'est pour ça que c'est cool de connecter avec des gens qui réussissent et qui n'ont pas réussi aussi. Juste pour. Tu sais, des fois, moi, je vais fumer des cigares avec d'autres entrepreneurs, juste jaser de la vie. Puis c'est malade comment eux autres ils ont tous vécu des affaires de fou, là, tu sais. Puis. Il n'y a personne aujourd'hui que tu vois en ligne qui casse tout, qui a toujours été comme ça aussi. T'sais. Fait que c'est ça qui est cool. Il n'y a personne qui se rend au top sans avoir planté maintes et maintes fois. T'sais. Fait que je pense que 2016, ça a été challengeant. Puis 2017, ben, c'est les retours de ce qui s'est passé en 2016 que tu as tout mis de côté. Là, tu as une nouvelle année pour... OK, là, je peux travailler où ce que je veux. Je suis plus pogné dans une affaire qui me rapporte rien puis qui fait juste m'en prendre. Mais là, il faut que je travaille x10 parce que là, il faut que je continue à vivre et je reprends tout ce qui s'est passé. Puis moi, j'étais vraiment fermé à faire une faillite. Je voulais pas faire ça. Fait que je me suis dit, je vais tout faire pour pas faire une faillite. Fait que là, j'ai repayé tout moi-même en travaillant 10 fois plus fort. Fait que je me disais, je fais une faillite, moi, être pogné 7 ans avec ça va être dans la marge. J'ai déjà 27 ans, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure que je vais avoir 30, 32 ans, pas de carte de crédit. Voyons, non, c'est quoi cette affaire-là? Je peux pas vivre de même. Fait que j'ai juste double down. Je me suis pogné des clients, puis j'ai travaillé comme un malade, juste pour repayer ces affaires-là. Oui, j'ai appelé mon père. Je suis pas à foutu dans certaines affaires. Il a dit, OK, on va trouver un moyen de s'entendre. Mais... c'est hâte, ça, parce que tu as pris la décision. Tu t'es dit, moi, je veux pas ça. Puis là, tu as trouvé le moyen, tu as trouvé la façon de faire pour je pouvais pas accepter. Genre, accepter qu'un business tombe... Quand on est plusieurs dedans, c'est correct. Je vais prendre mon blanc, je vais prendre le blanc de la business, mais que moi, je give up en me disant, en disant au gouvernement, « je peux pas, je m'excuse. » Alors, fuck that, là. Écoute, dans ma tête, j'ai trop de talent pour juste dire « fuck off », puis dire « OK, ben garde, faire faillite, ça va être chill, puis garde, c'est pas grave, on va retrouver une job là, puis c'est quoi ce thinking-là? On sera pas amis, là. Moi, je suis pas comme ça, elle est pas comme ça, puis c'est pour ça qu'on est de même, puis c'est le genre d'affaire que... Encore là, c'est être borné, je suis têtu, c'est dans ma tête... Mentalité de guerrier un peu. Ouais, tu veux combattre le challenge, le défi qui est devant toi. Puis c'est des challenges, c'est pas une question de vie ou de mort. Là. C'est juste, t'es-tu down de travailler? T'es-tu down de faire ce qu'il faut que tu fasses à tous les jours pour rattraper l'erreur que tu as faite l'année passée? Mais c'est correct, cette année-là, 2017, m'a fait ouvrir des portes que j'aurais jamais ouvertes parce que là, ma tête était... à checker partout sur qu'est-ce que je peux faire qui rende du cash vite, que je suis capable de faire, que j'ai pas besoin d'attendre un an à apprendre un nouveau skill. Fait que là, j'ai la plus grosse rétrospection que j'ai faite de ma vie, c'était je suis bon dans quoi, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, puis qu'est-ce que les gens disent de moi. Tu sais, qu'est-ce qu'ils me disent, toi, t'es, Nick, il est ça, il est ci. Genre, j'ai tout réuni ça sur un papier, puis j'ai fait je me rappelle jamais du terme, mais c'est comme, sûrement que tu le sais, là, c'est un genre de gars qui connaît ces affaires-là, mais c'est les 4 cercles. C'est un mot japonais.
Puis, c'est une bonne ça. Ouais, puis les 4 cercles s'entrelacent à une place, puis dans le milieu, c'est censé être ton purpose of life. Ouais, puis ça, c'est un mot japonais, genre Ikosis, ou en tout cas, si quelqu'un le trouve, tu l'écris en comment. Ouais. Mais c'est qu'est-ce que t'es bon, qu'est-ce que les gens disent de toi, qu'est-ce que tu devrais faire pendant 10 ans de temps sans chialer, puis une autre affaire, je me rappelle pas c'était quoi. Puis dans le milieu, ça revenait toujours à comme marketing, créativité, artiste, tout ce qui était comme... Fait que je me disais comme... J'ai joué de la... Parce que je me disais, j'ai joué de la musique pendant 20 ans, j'ai joué un band. Si mon band aurait kick-off puis je serais parti en tour dans le monde, je serais encore en tour dans le monde, tu sais, parce que j'aimais ben trop ça, faire ça, tu sais. Puis si ça n'avait pas été ça, ça aurait été la photo. J'aurais été le meilleur photographe parce que encore aujourd'hui... encore aujourd'hui, quand je fais certains shootings pour certains clients, tu sais, même hier, il y a une cliente qui m'a envoyé des genre « Oh my God, les photos sont incroyables. » Puis moi, dans ma tête, c'est juste « Yeah, sure, c'est sûr, ça fait genre 10 ans que je fais des photos. C'est normal, tu sais. Mais c'est pas bon de faire ça. Faut être fier de ce qu'on fait dans la vie parce que sinon... ça devient tout... C'est blasé. Tu viens blasé de ta créativité. Puis pour un créateur, si t'es blasé de créer, c'est là que tu deviens plus créatif. C'est là que tu deviens vraiment... c'est plate, c'est juste des transactions. Puis tu comprends? Ouais. Fait que... tu sais, j'ai ouvert mes yeux. J'ai fait mon cercle de... Je sais pas c'est quoi le mot. Puis je me suis dit, OK, faut que je sois en marketing parce que c'est toujours ça, finalement, j'ai fait. Dans les bars, c'est ça que j'étais bon. C'était le customer service, le marketing, qu'est-ce que je faisais en ligne. Je connaissais tellement bien les réseaux sociaux. Je me disais, le monde ne connaisse pas les réseaux sociaux. Ils consomment les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas comment les utiliser afin d'avoir des résultats tangibles pour leur entreprise. Tu sais. Fait que je me disais, moi, je l'ai fait pour mon bar, je l'ai fait pour je l'ai fait pour Jagger. C'est moi qui faisais tous les réseaux sociaux de Jagermeister en français pendant 2 ans. Puis c'était un brand international. Puis j'avais ce contrat-là, tu sais. C'était un contrat supplémentaire de ma job de directeur. Ils ont dit, t'es le seul qui parle français et anglais, qui a un vocabulaire québécois. Fait qu'il faut que tu aies un vocabulaire québécois parce que le brand veut parler aux Québécois. Fait que tu peux t'occuper des réseaux sociaux. Puis j'avais jamais étudié là-dedans. Je suis pas à l'université. Je me suis fait, by the way, refuser à l'UQAM en marketing. C'est une joke. Mais avec une lettre de recommandation de mon directeur d'agence de Jagermeister, plus 3 ans d'expérience en marketing, ils ont dit non. J'avais 22 ans. Fait que je suis pas à l'université en marketing, puis j'ai fait mon chemin, mais tout ça a amené que j'ai trouvé des nouvelles façons de travailler en ligne. Puis ça a été ça, je pense, l'affaire qui, encore aujourd'hui, fait que c'est ça qu'on vit bien, puis c'est ça qu'on fait. Nice. C'est que l'Internet, tout ce qui a été ouvert comme porte à travers l'Internet aujourd'hui, que ce soit créer des sites web ou faire des funnels de vente ou apprendre les ads sur Facebook ou faire du e-commerce. N'importe quoi tu peux faire en ligne maintenant. J'ai resté vraiment excité je peux vraiment être juste sur un laptop puis faire ça, c'est fou. Fait que je peux juste parler à un client comme au téléphone, prendre ses besoins, y faire le service qu'il m'a demandé, puis il m'envoie j'envoie une facture, puis il me paye à distance. Hey, c'est malade, ça. C'est comme le contraire d'un commerce physique. Puis là, moi, quand le dernier bar a fermé, moi, dans ma tête, c'était fini les bars, fini les commerces physiques. Là. Plus jamais je mets 100 à 1 million dans un commerce en espérant que les gens vont venir. Non, je fais plus ça. Je vais contrôler exactement où est-ce que je mets mon temps, puis il va y avoir une transaction à la fin tout de suite. Ça ne sera pas comme... Puis en même temps, je suis rentré dans le branding, puis les transactions sont vraiment pas tout de suite. Mais tout ça a fait que j'ai découvert une panoplie de services que tu peux faire en ligne maintenant. Puis là, ça a vraiment trigger mon côté aventure. Je peux travailler, faire le même cash et même plus. C'est scalable x 100 si tu commences à travailler avec des VA ou des gens à distance. Et tu peux contrôler ton temps à 100% puis pas être physiquement nulle part. Fait que ça l'a... Fait qu'en 2017, ça a ouvert cette porte-là. Nice. Puis Ali, je veux que tu nous parles un peu aussi de ton parcours. Oui. Toi, t'as commencé en fait
dans le domaine du fitness, oui, à l'âge travaillais de aussi? 18 ans, Ouais, j'ai commencé. C'est mon frère qui m'a initié à ça. En fait, j'étais dans une période très difficile adolescente. J'avais pas une bonne hygiène de vie, je consommais, j'avais un travail que j'aimais pas et tout. Puis c'est mon frère bodybuilder qui est venu me chercher un jour puis qui m'a dit « Hey, viens faire une compétition de fitness, on va t'inscrire, essaye, tu vas voir, c'est malade. » Fait que j'avais jamais mis le pied dans un gym. Moi, j'étais contre ça, j'étais une punk, j'avais des dreads. Je vois le genre un peu. Vraiment, là. Puis une petite rebelle, là. Ouais. Puis finalement, j'ai essayé. J'ai commencé la première journée, je me suis entraînée. Puis j'ai eu la piqûre. Puis ma vie a comme basculé à ce moment-là. Ma vie a changé. Fait que j'ai fait ma première compétition de fitness après 3 mois d'entraînement. J'ai fini 4e quand même. Puis là, j'ai eu la piqûre. C'est là que j'ai commencé à vraiment prendre soin de moi. Là, je me suis sortie de la merde. Ça t'a amené beaucoup de choses, dans le fond. La discipline de vie, juste le fait la confiance, l'importance de dormir, l'importance de manger. Ma vie a changé. J'ai changé de même d'amis. J'ai la perception de moi aussi, tu sais. Fait que ça m'a apporté beaucoup de confiance. Puis ça a l'air niaiseux, là, tu sais, de base, bien manger, bien boire, bien dormir, mais c'est la base de l'hygiène de vie, puis c'est comme ça que tu réussis, tu sais. Si tu réussis pas ça, tu réussiras pas le reste. Puis t'es pas heureux dans le reste de ta vie. Exactement. Fait que là ça m'a amené... Ça a amené que j'ai eu la piqûre envers le fitness, la nutrition, le bien-être. Puis c'est là que j'ai décidé de pousser mes études là-dedans. Fait que j'ai décidé de m'inscrire à l'université. Là, j'ai poussé même des formations en ligne, des formations d'entraîneur. Puis, avant ça, t'avais-tu fait le cégep, dans le fond? Moi, j'avais pas fait de cégep. J'avais beau être une rebelle, puis tout. J'ai réussi à faire mon secondaire quand même, mais j'avais arrêté là. J'avais fait du cégep en fashion marketing. J'ai fait ça 1 an, mais j'ai décroché assez vite. Puis finalement, c'est ça. Moi, j'ai dit, je vais aller à l'université. J'ai fait étudiante libre. Ça a pris 2 ans et demi pour me faire accepter dans le bac en kinésiologie. Fait qu'en même temps, j'avais un travail que j'aimais pas. J'étais à temps plein de jours dans un hôpital psychiatrique. Le soir, j'étais entraîneur dans un gym et je faisais mes cours d'université la fin de semaine. Fait que j'ai roulé ça 4-5 ans comme ça, quasiment, là. Fait que c'était incroyable la vie que j'avais. Puis un jour, j'ai rencontré Nick. Puis là, dans le fond, on en parlait un peu avant le podcast. Les deux, vous aviez des forces un peu complémentaires. Puis les deux, vous avez beaucoup aidé le parcours un et l'autre. Oui, parce que moi, j'étais boquée que moi, j'ai été élevée en disant qu'il faut que tu aies un bon travail du lundi au vendredi. Faut que tu attendes ton chèque de paye. Ton fonds de pension est important. Tes vacances. Moi, je tenais à ça. T'sais. Fait que oui, j'étais entraîneur dans un gym le soir, mais avoir mes clients à mon compte dans ma tête, c'était impossible. T'sais. Je me dis, c'est bien trop compliqué se rendre là. Puis moi, je voulais finir mon université. J'étais fière de ça, d'être à l'université après tout ce que j'avais passé. Puis un jour, j'ai rencontré Nick, puis Nick avait besoin de perdre du poids. Moi, je me suis dit, peut-être avoir des clients comme ça m'aiderait, tu sais. Fait qu'on a commencé Mais, tu sais, on a commencé à se voir à faire cette collaboration-là. Tout est starté avec une collab. Ouais, c'est une collab, mais ça. On a commencé à se voir en janvier 2018, mais on s'est parlé en été 2017. Ouais. Dans l'année, je te parlais que... Ouais. J'étais rendu, je faisais du marketing en ligne. Tu pédalais pour te sortir du trou. J'avais aidé plusieurs personnes, dont 2 filles maintenant qui ont des millions de followers. Puis là, je voyais elle qui était tellement belle en ligne. Je disais, aïe, en plus, t'es dans le fitness. Il m'envoie un message privé. Il écrit, hey, tu pourrais avoir plus de followers, tu sais. Fait que là, je suis comme, check le gars qui m'écrit ça. C'est vraiment bizarre. Fait que ça a commencé comme ça. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que moi et Nick, on se connaît depuis quand même longtemps. Ouais. Quand j'étais jeune, moi, je l'ai déjà vu en show. J'étais déjà allée à un de ses concerts. Fait ça vient de loin. Puis des fois, dans les souvenirs Facebook... On est amis Facebook depuis 8 ans. Puis dans les souvenirs Facebook, on voit des fois qu'on s'est comme parlé ou écrit. Là. Ouais. Fait que c'est quand même drôle, tu sais, la vie, comment elle est faite. Fait que c'est ça. Fait que on a genre de soir que je m'allais dans un club ou un bar, puis c'est qui vient, puis t'avais dit moi, puis pour vrai. Ça fait genre 8 ans là-dessus. Elle était pas venue. Non, c'est ça. Avec fin 2017, on s'est vu. On s'est fait un meeting. Je disais, écoute, au début, c'était une transaction. Ça allait être une cliente. T'sais. Puis elle a dit, OK, parfait, je vais checker mes finances, checker mes trucs. Elle me disait les prix. Là, j'étais pauvre dans le temps. Je me dis, mon Dieu, c'est trop cher. Je peux pas faire ça. Puis à l'époque, je chargeais pas cher. Fait que, tu sais, elle a dit, OK, je vais checker mes affaires. Puis là, moi, je venais de me séparer, tu sais. Puis là. Moi, j'étais en séparation. Fait que c'est sûr que ça demandait beaucoup. Fait que je me disais, non, je vais attendre un peu. Puis moi, je la trouvais bien cute. Fait que, puis je voulais l'aider pour elle, tu sais. Fait que, on se parlait, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai dit, hey, check, je fais rarement ça, mais
genre, t'as l'air d'être une bonne entraîneur, tu sais, puis moi, j'ai vraiment besoin là, de comme faire un changement dans ma vie. Je suis quasiment au plus gros de ma vie. J'ai pas des bonnes habitudes de vie. Moi, mes parents, je les aime à mourir, mais ils ont pas des bonnes habitudes de vie, de nutrition. Vraiment pas. Parce que, tu sais, évidemment, whatever, on rentre pas dans le sujet de la société puis qu'est-ce qu'on apprend sur la nutrition dans la vie, là, jusqu'à de jeune à aujourd'hui. On pourra en parler longtemps. De comment on est élevé. Mais eux, ils ont été élevés là-dedans, puis c'est ça qu'ils m'ont transmis. Puis, tu sais, manger du McDo, c'est bon, puis c'est le fun d'aller au McDo, tu sais. Fait que c'est bon du McDo. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? D'ailleurs, on leur fait une pub live. Ouais, c'est ça. Les cafés à $1 en ce moment. Mais, fait que, tu sais, j'ai dit, ça te tente, oublie ce que je t'ai dit, le montant, puis entraîne-moi en échange, tu sais, aide-moi. Puis là, elle était comme, ben moi, ouais, quand je il m'a danse. dit ça, c'était comme, mon Dieu, là. OK, go. Quand on start, ben, je sais pas, c'est quand t'es libre. Ben, je sais pas, là, début janvier, on pourrait faire ça. OK, ben, go. Fait que là, jusqu'en janvier, j'ai mangé comme un malade, puis je savais que quand on allait commencer. T'étais à 300 livres. 300 livres. 300, OK. Ouais. Puis là, t'as perdu 70 livres. Ouais, là, j'étais à 228, 230. Là, je me tiens là un peu. Mais t'as eu ton goal de 70 livres. Ouais, j'ai eu. Fait que. Bravo. Fait que là, il me reste un autre 40, 30, là, mais en tout cas. Déjà là, je me sens juste tellement mieux que. Parce que moi, je vais le faire tranquillement. C'était sa santé. Il y avait de la difficulté à tout faire. Puis, mais c'est un point que t'as de la misère à te laver dans la douche. C'est ça. Puis là, on en parlait tantôt, l'hygiène de vie, c'est la même chose pour toi aussi. Ça a un impact après ça sur le reste de ta vie. Sur tes relations, sur tout ce que tu fais dans la vie. Si t'es pas en santé, que t'es pas bien dans ton corps, tu peux rien faire. Hein. Exact. Puis ça veut pas... Des fois, c'est un point important. Puis des fois, le monde, tu sais, oui, comme être à 300 livres, puis tu sais, comme avoir des mauvaises habitudes alimentaires, tu sais. Mais même si t'es pas nécessairement gros ou ainsi de suite, juste de pas être focus mentalement parce que t'as pas la bonne hygiène de vie, tu dors pas bien moi, ou je dors whatever, pas une nuit, ça je fonctionne pas. Fait que, juste ça. Ça peut te nuire énormément, là, tu sais, c'est ça. Puis moi, ce que je me suis rendu le plus compte, comme tu dis, c'est focus, mais c'est la clarté d'esprit. Ouais. T'es foggy, t'as des nuages dans la tête quand tu manges pas bien. Quand tu manges trop, tu digères toute la journée, t'es fatigué. Les gens s'en rendent pas compte. Mangez bien pendant une semaine, vous allez vous rendre compte qu'après, quand vous mangez la scrap, peut-être même plus qu'une semaine, parce que des fois, si ça fait 10 ans que tu manges mal, mais t'es tellement... Ça va prendre longtemps avant de décrasser. J'ai des clients, après 3 jours, me disent, mon Dieu, Ali, je me sens tellement mieux, je comprends maintenant mon problème. Parce que les gens cherchent des fois le problème, mais mange bien, tu vas voir. Déjà là, tu vas régler beaucoup de choses. Puis, tu sais, moi, c'est vraiment... Puis ça, c'était important de le dire, que ce soit sa business ou juste en général, mais à l'épicerie, je pensais j'achetais des bonnes choses. La première fois que j'ai fait de l'épicerie avec lui, il capotait. C'était genre comme, ben non. Puis là, il sortait des choses, puis j'étais comme, ben non, c'est pas ça. T'sais. Comme c'est important, le lactose, les affaires bio, c'est important aussi, la viande, les sauces. Tout ça, c'est des petits changements qu'il faut que tu apportes. C'est pas juste je mange des brocolis. Non, il y a beaucoup de choses à voir. Puis moi, j'aimais ça, lui apprendre tout ça. Parce que moi, il m'apprenait beaucoup, mais moi, je voyais que je pouvais lui apprendre beaucoup. Fait que je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est autant proches. Parce qu'on s'est beaucoup aidé là-dedans. Ouais, puis tu sais, on dit toujours t'apprends à connaître quelqu'un dans ses moments rough, parce que c'est là que ça ressort la vraie authenticité d'une personne. Parce que quand la vie est belle, on est tellement parfait, tu sais. Ouais. Mais quand t'es en perte de poids ou t'es en start-up d'entreprise puis t'as jamais fait ça, il y a de la pression, il y a de l'anxiété. Moi, c'était le stress. C'est l'enfer. Puis là, mettons, toi, t'es le gars au bar ou la fille au bar, faut que tu deals, faut que tu saches dealer avec ça. Fait que c'était rushant parce que la première année, elle start ses trucs. Fait qu'elle est angoissée, puis elle capote. Puis là, moi, il m'a fait démissionner de mon travail. Genre, faut que je lâche ma job. Moi, je mettais tout. Je dis, OK, grâce à toi, ça va aller, mais je mettais tout ça sur le dos. Puis comment ça a été, cette décision-là, justement? Comment c'est venu? Ça a été vraiment difficile. Je voulais pas, mais c'est parce que je passais tout mon temps à l'hôpital le jour, donc je pouvais pas prendre d'autres clients. J'avais mes clients le soir, mais là, il me disait, faut que tu démissionnes. Et moi, une année, tu sentais que c'était comme trop. C'était beaucoup trop. Puis là, j'avais l'université en plus. Finalement, j'ai lâché l'université parce que je voyais que non plus, ça, c'était pas pour moi. C'est pour ça que là, je suis allée plus vers la naturopathie. Mais ça a été vraiment difficile. Je pense que ça a été la chose la plus difficile de dire, OK, je démissionne. Puis je me souviens, mon père dit, non, fais pas ça, ton fonds de pension, à quoi tu penses. Puis c'était la fin du monde, je t'angoissais, tu sais. Mais c'est la plus grosse liberté que j'ai eue aujourd'hui, là. C'est fou. Tu le regrettes pas, là? Ah non, pas du tout. Parce que tout le monde me dit, tu vas le voir, tu vas regretter.
tu vas revenir. Puis je me souviens, mon boss, il m'a dit, si tu veux, tu peux nous rappeler après pour revenir. Tout le monde était sûr que j'allais revenir, là. Mais j'étais tellement malheureuse dans ce travail-là, tu sais. J'étais concierge dans un hôpital psychiatrique, là. C'était 6 ans que je suis restée là. C'est pas les plus belles conditions, là. Vraiment pas. Quand je faisais mes compétitions de fitness, ça allait parce que c'était une petite job tranquille. Fait que je me pognais le bain de la journée. Mais là, quand je vois que je suis active, puis non, mon cœur d'entrepreneur s'est vraiment développé quand je l'ai rencontré, tu sais. Fait que, t'en faisais des affaires, là. Il y avait un... si on peut le dire, mais il y avait un gym dans son hôpital. Oh mon Dieu. Fait que moi... Fait qu'elle amenait des clients pendant sa pause. Ouais, pendant ma pause d'hôpital, je prenais plus longue pause, puis je prenais des clients, là. Alors, j'en ai fait des choses, là. Même à l'université, à l'UQAM, je prenais des clients là-dedans, des fois. Parce que j'avais pas de gym. Moi, je voulais pas payer un loyer de gym. J'avais mon gym le soir que je travaillais à l'heure, mais mes clients, fallait que je trouve des places. J'allais dans les Econo-Fitness. Fait que je me faisais toujours... T'as pas le droit. J'ai pas le droit, je me faisais toujours kick. Après, j'étais allée dans son condo. J'ai pogné un ticket. Ça a été terrible. Mais ça prouve que tu as quand même été capable de bâtir une clientèle en n'ayant jamais un gym, un brand à part Ali Braggs, ton nom. Ben, Ali Braggs est parti de là. Ben, son vrai nom, c'est Alicia. Mon nom, c'est Alicia Bragali, mais sur mon brand, on a fait Ali Braggs. Il y a du monde qui l'appelle Madame Braggs. Ouais. C'est Bragali. Ben, à chaque fois qu'on va dans un événement, je vois Ali Braggs, je suis comme, peux-tu écrire mon nom? Ton brand est trop fort. C'est ça. Mais tu sais, ça prouve que elle voulait, puis c'est un exemple, Alicia, de quelqu'un qui, quand elle veut quelque chose, elle va l'avoir. Là. Ouais. Fait que t'as bootstrappé, là, carrément. Là, t'as vraiment. T'es allé avec les moyens du bord. T'avais pas de gym, t'avais pas de ressources financières nécessairement. Oh, Gilligan s'introduit dans le podcast, tout le monde. Pour ceux qui le regardent en audio, on a un chien dans le studio. Fait que ça se peut que vous entendiez un peu quelques jappes. Je me souviens quand Nick m'a rencontré, il m'a dit, toi, c'est quoi ton rêve, tu sais? Puis je vais descendre vers terre. J'ai dit, mon rêve, moi, c'est vraiment de démissionner de l'hôpital. J'ai dit, si t'arrives à me faire ça, je vais être comblée. Mais quand ça s'est fait, ça n'a pas été long que j'ai voulu d'autres choses. Hein? Fait que, j'étais comme sa meilleure cliente, sérieusement. Tout ce qu'il me disait faire, je le faisais. Puis à la lettre. Je me levais à 5 h le matin, j'ai dit, OK, il faut faire ça. J'arrivais dans le lit avec mes petites notes. OK, il faut faire ça. J'étais folle, là. J'étais vraiment folle. Mais quand t'as le désir d'accomplir quelque chose... Regarde, Puis ça, dans un des livres que j'aime beaucoup, c'est Think and Grow Rich. Le chapitre numéro 1, c'est ça. C'est le désir d'avoir un feu ardent à l'intérieur, de vouloir quelque chose. Puis quand tu as ce feu ardent-là, quand tu as le désir aussi fort que qu'est-ce que tu avais ou qu'est-ce que tu avais, après ça, les obstacles, c'est comme... Bon, mais moi, amène-en. Ça avait parti avec mes compétitions. Je me suis dit, je suis partie de la rue à ça. J'ai dit, OK, mais je peux tout faire. J'ai eu mon trophée, ma première place sur stage. C'est des étapes que j'ai eues vraiment à cause du bien-être, de la santé, puis là, avec ça, après, l'entrepreneuriat. Fait que là, c'est pour ça que là, je vais encore plus gros, une autre business qu'on veut partir à deux maintenant. Ouais. Parle-nous-en un peu, justement, de votre projet. Ben, là, moi, j'étais tanné qu'elles prennent tout l'argent, puis tout, puis moi, je faisais juste donner des conseils, là, mais c'est vrai. Mais non, mais écoute, il y a un moment que, tu sais, financièrement, elle m'a comme dépassé. Je sais que ça va. Tu peux pas te calmer un peu? Genre, ça va. Non, mais c'est parce qu'elle, le problème qu'elle avait, c'est qu'elle était au, tu sais, en anglais, on dit un hard cap. Là. Elle avait une capacité maximum. Ben, j'avais comme 40 clients toutes les semaines. 40 clients. Je faisais du 60 heures de clients, là, tu sais, c'est plus mon en ligne. On a roulé mon en ligne aussi. Ouais. Mais à un moment donné, c'est parce que tu capes, tu sais, t'échanges ton temps illimité. C'est ça, puis je peux pas aller plus haut. Moi, ça m'énervait. Puis on s'entend que coacher quelqu'un, ça te prend de l'énergie. C'est comme donner de l'énergie à quelqu'un, c'est prendre son énergie. J'avais 13 clients par jour, là. 13 personnes, fallait que je motive par jour. Puis même après, tu sais, c'est pas juste pendant la séance. Des fois, tu penses aussi à eux autres, t'essaies de les texter ou les autres posent des questions. À minuit, je leur disais quoi manger, là. Même lui, il dit, lâche ton sel. Ils sont au restaurant, ils savent pas quoi prendre. Non, parce que les clients ont besoin de moi plus quand ils sont chez eux qu'à l'heure avec moi, tu sais. Puis même quand je les entraîne, là, je leur parle tout le long, puis j'essaie de les motiver, de les conseiller, de dire non, fais pas ça. Puis autant dans les relations, leur couple, leur famille, il y en a qui ont changé de job, ils ont été à l'école parce que je leur motivais, parce que moi, j'ai commencé à m'ouvrir sur mon passé, tu sais. J'ai dit, hey, moi, je suis partie de là, puis je sais que je suis rendue, puis ça en a motivé tellement. Puis moi, motiver les gens, c'est ça qui m'a poussée à continuer. C'est pour ça que je suis entraîneur aujourd'hui. Parce que quand tu vois que tu motives des gens, c'est motivant pour toi. T'es coqué, je suis sur le bon chemin, tu sais.
Fait que c'est pour ça que j'ai continué là-dedans. Ouais. Mais c'est vraiment un travail à temps plein, là, tu sais. Puis j'ai remarqué que c'est à minuit le soir que les gens sont plus vulnérables puis qui ont besoin de moi, contrairement à quand j'étais avec eux, Ouais. C'est là que t'as plus de willpower, tu sais, t'as ta journée dans le corps, Ben, puis là, les c'est mauvaises ça, non. décisions viennent te... Puis moi, je me sens mal, comme je suis là pour eux. Puis moi, quand j'allais pas bien, il y avait personne pour moi nécessairement. Fait que moi, j'essaie de comme toujours donner ça. Fait que... Là, ça t'a amené vers la création plus d'une plateforme en ligne, de faire des formations en ligne Exactement. pour aider plus de gens, dans le fond. Exactement. C'était ma communauté que j'essaie de former encore aujourd'hui, que ça va super bien, mais on veut toujours plus. Ben, c'est que, tu sais, dans un modèle de business, on veut toujours scale, tu sais, on veut se rendre à l'autre étape. Elle a fait la première étape très vite, tu sais, parce que c'est une machine. Elle s'est dit... moi, personnellement, je suis capable de prendre combien de clients jusqu'à quand je ne sois plus capable. Bon, ben 12, 13, et c'est 13 heures avec des mini-pauses. Non, pas de pause. C'était pas de pause. C'était un après l'autre. Non, mais c'est back-à-back, mais dans le sens, il y a une fille, mettons, des fois, elle arrive en retard, whatever, mais tu sais, t'as pas de pause. Puis des fois, elle mangeait même pas. Puis là, elle revenait à la maison, puis elle est ultra brûlée. Elle a coaché 13 personnes, 13 heures de temps. Quoi, c'est qui me motive quand j'arrive chez nous? Là, elle arrive à la maison, puis genre, moi, mettons que j'ai pas eu une bonne journée, puis là, je décide de vouloir me faire manger pas bon. Elle avait plus d'énergie pour me le dire. Là. C'était comme, fais donc ce que tu veux. Puis j'étais, j'avais encore de l'énergie pour toi. Ouais, ben, il y a des soirs que c'était comme, on se cogne une pizza. Mais comme t'es sûr, ouais. mais tout ça pour dire que, tu sais, je me suis dit, OK, moi, faut que je l'amène à l'autre étape qui est dans le scale. C'est que là, il faut qu'elle arrête de changer juste son temps contre l'argent. Il faut qu'elle trouve un moyen d'automatiser quelque chose ou de créer quelque chose qui prend du temps, mais après ça, les gens l'écoutent. Fait mais c'est difficile dans la santé d'automatiser parce que moi, je veux toujours adapter mes choses. Je veux pas donner des plans préfaits à tout le monde, la même chose. Moi, je pense aux blessures, à leur santé. Je trouvais ça difficile de jouer là-dedans. T'sais, lui, c'était son côté marketing, mais moi, c'était mon côté trop humain. T'sais. Je disais, mais là, je peux pas envoyer ça à la personne. Ça a mal au dos, elle peut pas faire un squat. Ouais. Fait que ça a été long, mais on a été capable de trouver un moyen quand même avec des questionnaires adaptés. Puis c'est plus de travail upfront, mais après ça, ce système-là de travail pour toi. Ouais, c'est ça. Puis là, les plans sont adaptés, mais il y a genre un moyen, il y a comme pas un algorithme, il y a quelque chose qui fait qu'avec certaines réponses, ça crée le bon plan pour toi, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a maintenant avec la technologie, Zoom, Skype, WhatsApp, tu sais, elle peut parler à tout le monde comme moi je le fais avec ma business. Fait qu'elle a pris un peu mon modèle d'affaires aussi à distance, mais pour la santé. Puis là, on a créé un offre, puis tu sais, c'est quelque chose qui va être lancé sous peu, mais à une clientèle très cible. Puis parce qu'elle, avant, elle faisait l'erreur, entre guillemets, de beaucoup de freelancers puis d'entrepreneurs, c'est je peux aider tout le monde. Moi, j'ai aidé tout le monde. Je me suis jamais nichée. C'est ça mon problème. T'sais. Fait que là, on a pris une niche qui est parfaite pour elle, qu'elle sait à 115% qu'elle peut amener des résultats à ces gens-là, parce qu'elle a déjà des trentaines de témoignages puis d'avant-après de ces gens-là, justement. Fait qu'on a créé une entité, mais cette business-là, cette idée-là est venue à cause d'un autre business. Puis que je tiens à dire, c'est que quand on est allé l'été passé en République dominicaine, on est allé dans une place à Samana, dans la jungle, puis on était dans une hutte en pleine jungle. Il n'y avait pas de Wi-Fi, pas de fenêtre, pas de télé, rien, pas d'air climatisé. Puis moi, il n'y a pas d'air climatisé. Il faisait chaud. Et on dormait des nuits, puis des nuits, il faisait chaud. J'étais prêt à dormir, puis il y avait une fan qui tournait au max. OK, je pense pas que je peux. Mais après 2-3 jours, le corps s'adapte, c'est comme, OK, non, c'est malade de vivre ça. Puis elle, ben, on s'entend, c'est une fille qui s'entraîne énormément tous les jours. C'était parfait là-bas, sauf qu'il n'avait pas de gym. Il n'y a pas de place pour s'entraîner. Il y a rien. C'était difficile pour moi. Il y a pas, même pas qu'un 15 minutes de scooter, il n'y a pas de gym. Il n'y a rien. Fait que là, on peut pas s'entraîner nulle part. Ben, on a fait un genre de dôme de yoga là-bas. Il y a genre un ballon, puis... 2 dumbbells. Ouais, c'est ça. C'est comme... Okay, ben, je m'entraînais, bodyweight. Ouais, c'est ça. Puis moi, je suis pesant bodyweight de la misère. Fait que j'étais, hey, ça prendrait quelque chose là-bas. Fait que là, tu sais, moi, je parle à tout le monde quand je voyage. J'essaie le plus possible de rencontrer des gens. Puis là, le gars qui nous avait host, parce qu'on avait fait une collab avec eux autres, à la base, on n'avait pas payé notre semaine là-bas. Vous avez fait une collab dans le sens où vous faisiez des vidéos. Création de contenu. J'avais fait un vlog de 10 minutes. Puis tu sais, j'avais fait du drone. Puis je m'avais amusé. On avait filmé genre notre expérience. Puis c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient une expérience d'un point de vue canadien, tu sais, là-bas. Okay. Fait qu'on avait parlé. Puis on avait fait un vlog. Puis j'avais fait des photos. Puis tu sais, moi, c'est pour ça que j'amène toujours mes affaires. Parce que
souvent, on a des nuits gratuits juste à cause de ça, fait que je le fais, tu sais. Ouais. Puis comment c'est arrivé? C'est-tu toi qui les as approchés ou Ouais, qui t'ont j'ai approché? approché. Ok, tu leur Moi, as je proposé dis- Mais directement. je le disais, ça serait cool d'avoir un gym là-bas, tu sais. Ouais, parce que là, je parlais avec le gars de marketing, je disais, tu sais, moi, ma blonde est entraîneur, genre, mettons, t'as pas des fitness influencers des fois qui viennent, ils disent, ouais, ils s'entraînent où? Ben, là, puis je me dis, pourquoi vous faites pas un gym ici? Ouais, mais c'est compliqué, là, amener des machines ici. Je dis, non, mais on préfère un gym comme à Touloum, tu sais, dans le jungle. Puis là, le gars, il dit, ah, tu connais ce gym-là là-bas? Je dis, ouais. Il dit, ben, ouais, on y a pensé, mais tu sais, moi, je connais rien du fitness, là, tout ça. Je dis, ben, elle connaît vraiment ça, puis moi, c'est le genre d'affaire que de plus en plus, je trouve ça excitant. Là. Moi, la santé, elle m'a vendu. Là, c'est tellement hot, genre, cette business-là. C'est fou. Ça vient bien en change vogue, des vies. le là. fitness, la santé. Tu sais, moi, en marketing, j'aide des gens à faire plus d'argent pour avoir plus de visibilité en ligne. C'est cool, là, c'est gratifiant, mais aider quelqu'un à perdre du poids et à changer sa vie, c'est encore plus hot, tu sais. Fait que là, le gars, il dit, ben, que ça vous tente, on pourrait s'en parler, tu sais, on se parlera par WhatsApp, tu sais. Fait qu'on est parti, puis pendant 6 mois, j'ai pas lâché le gars. J'y parlais, j'y posais des questions, je m'en allais des affaires, je parlais. Là, je faisais des plans d'affaires, on pourrait faire ça, combien ça coûterait. Puis là, le gars, il était comme, qui? T'es sérieux, là? Il a vu que t'étais craqué. On est même allé ouais. à Tulum, au Mexique. J'ai dit, non, mais nous, on s'en va au Mexique prendre des Ok. notes, là. Genre, je m'en fous, là. Comme je vais aller voir c'est quoi, je veux voir comment c'est fait. Parce que quand j'ai ouvert mes bars, même processus, j'étais allé à Chicago, à LA, à Miami, à New York, à Toronto. Je me suis promené pour aller voir les plus hautes places avant d'ouvrir le Mayfair, puis avant d'ouvrir le Safe House. Je dis non, ça me prend des inspirations d'ailleurs qui crush, qui sont vraiment hot, puis on va amener ça ici, tu sais. Puis en République dominicaine, il n'y a pas de gym dans la jungle, ça n'existe pas, il y en a un dans le monde. Puis ça m'étonne que personne ait copié cette idée-là ou fait cette idée-là. Tu sais, il y en a d'autres qui l'ont faite à bas budget, mais moi, dans ma tête, et elle, dans sa tête, il n'y a pas de budget. Là, on s'en va là, puis on All le fait in. 10 fois plus Ah, hot. ouais. Là, Les idées moi, je sont là. n'ouvrirais pas un gym dans Jungle qui est moins hot qu'un qui existe déjà. Sinon, ça marche Moi, pas. je veux The Rock se rendre à notre gym. The Rock puis Arnold, The là, Rock comme on et disait. Kevin Hart qui Ah, l'ont ouais, entraîné. sérieusement. là. Mais, non, mais pour vrai, puis tu sais, on pense même à des stratégies pour Une les photo amener. tu sais, Instagram. C'est comme... J'ai peut-être Hugo Girard, il a fait un podcast Certain. avec. Peut-être Moi, je voulais faire que- une c'est vidéo sûr avec lui. Il m'avait dit oui, Ouais. j'ai jamais de nouvelles. Il a fait une vidéo, la petite Ali, puis lui, puis il s'entraîne. Je voulais qu'il m'entraîne. là. OK, nice. Mais- J'en glisserai un mot. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, on s'est dit comme. Le gars, il a dit, ben écoutez, si vous avez du cash flow, du budget, puis ça vous tente de vous en occuper, puis de le construire avec nos gars de construction, ben moi, je vous passe mon staff, puis Let's go. vous le faites. Le tu sais. terrain. Là, On je le dis ça à fait. elle, je dis, hey, babe, ils sont sérieux, tu sais. c'est- Moi, je criais quand il m'a dit Ah, on était dans la voiture, je criais, mon Dieu, mon Fait Dieu, comme, mon Dieu. On va-tu vraiment ouvrir un gym en République? Je dis, ben, check le message. Là, Puis moi, je voulais ouvrir un gym à Montréal en plus. Ça faisait longtemps, j'étais avec la BDC, j'étais dans les procédures, mais tu sais, c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent. Fait que je prenais mon temps, mais là, quand j'ai vu cette opportunité-là, puis en plus avec mon chum, j'ai dit OK, non, là, Parce qu'elle était Ben oui, rendue à c'est ça, le skill. Tu sais, là, elle disait, OK, ben là, je vais engager des entraîneurs, je C'est vais les ça. faire travailler. Moi, j'avais un concept Moi, je vais de m'en yoga. enlever un peu. Fait que là, elle va être capable d'avoir une business pour la première fois et non, elle sera plus un freelancer ou une experte ou un travailleur autonome. Mais là, le gym, comme elle a dit, c'était. Tu sais, elle voulait être à Griffintown. Les loyers commerciaux, Les- ça n'a pas de sens. Les locaux que j'ai visités, c'était tellement des hauts prix, mais je disais, ah, je m'en fous, moi, je veux ça. Puis... Tu sais, on habite dans le Loney, ce serait cool d'être en bas, on checkait les prix. 7-8 000 par mois. Ah non, 10 000. bien plus, Ah bien ouais. plus. il y avait ah ouais. des loyers à Mais 8 moi, 000, je croyais pareil. Moi, je l'aurais fait quand même. Il n'y a rien qui m'en empêche, mais. Ça, c'est la naïveté d'entrepreneur. Ouais, mais pire, il faut que je me plante, moi aussi, Ouais, peut-être. Mais là, c'est encore plus hot parce que vous Ben allez oui. être les seuls là-bas. Ben oui, c'est comme c'est c'est ça. Blue Ocean Strategy un peu. Là, Moi, tu sais, si vous je- êtes les seuls, il n'y aura pas Ben, de compétition d'une Non, certaine mais manière. mon but, fait moi, que, c'est de faire des retraits là-bas parce qu'après, même, on pense avoir un hôtel que, tu sais, après, t'emmènes tes clients, tu Ouais. fais l'hôtel, la bouffe. Tu sais, c'est une expérience là-bas. Méditation, yoga, fitness. C'est tout là, un kit de santé pour les gens. Puis j'en parle un peu à mes clients, puis ils sont tous contents de l'idée. C'est trendy. Là. Tu sais, on voit un Ouais. peu les tendances aussi dans le le monde de la santé. Toutes les fitness influencers font des retreats, font Ouais. des retraits tu sais, dans des pays. Ben moi, ça puis- serait dans mon gym. Mais là, c'est tu sais, son c'est gym, comme- son hôtel, son. Ouais. tu sais, Vous allez pouvoir recevoir d'autres aussi, gens du Québec qui veulent Ben faire oui. des retraites à Exactement, l'extérieur. Tu sais, même, genre, il y a un certain level, il y a d'autres entraîneurs qui pourraient louer Exact. le gym pour faire des retraits. Tu sais. Nous, on veut juste être. Il y a des grosses possibilités. Ouais, on là. va être la face de ce projet-là. Ben, Ouais. elle, surtout elle. Tu sais, moi, j'aime ça être bien le signe, puis une fois de temps en temps, montrer que. mais tu sais, ça va être vraiment son gym à elle. On va monter le branding ensemble. Ça va vraiment être ça va être
vraiment hot. Moi, j'ai hâte de... Les touristes là-bas, on veut les attirer dans le gym parce qu'il va y avoir des hôtels. Il y a des hôtels là-bas, le Ganesh, le Ci. Fait que il va y avoir relier, des transports d'hôtels gratuits, les autobus qui amènent. On va s'arranger pour que même les hôtels de luxe puis tous les éco-hôtels aient des flyers. Puis, veux-tu t'entraîner à Samana dans la jungle? Puis, évidemment, je vais très bien brander cette patente-là. Oui. Fait que, on va s'assurer que les 500 000 personnes qui passent en République dominicaine, surtout à Samana, savent qu'on existe. Puis, tu sais, le gym au Mexique, maintenant, amène des gens dans les hôtels à cause du gym. Parce que n'importe qui est enthousiaste fitness rêve d'aller là. Ça devient une attraction, en fait. Exactement. C'est une activité. C'est même plus genre, on va s'entraîner, c'est on va au gym. Nous, on est allé juste pour ça. Puis 30$ US, on a payé pour rentrer. Fait quand même, on disait, puis c'est tout petit cette place-là. Fait qu'on dit, OK, nous, on voyait. Vous voyez le potentiel. Ah ouais, nous, on voit big, là, OK. Il y avait genre une vingtaine de personnes à 30$ US la journée. Puis, tu sais, c'était gros comme ton local ici, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme. On regardait ça, puis il y a du monde qui rentrait, il y a du monde qui sortait, il y a du monde qui ont des passes de semaine. Ça a été compliqué en plus de trouver le gym. Il n'y a aucune pancarte, aucune indication. Il a fallu qu'on check sur Instagram. OK, c'est où? Fait que nous, on se dit, OK, on va faire du bruit. Là, il va juste par la beach. Ah, c'était compliqué. Fait que, tu sais, moi, tous leurs problèmes, je les ai notés. Puis nous autres, ça va être 100 fois mieux. Mais ça, c'est une belle leçon pour tout le monde qui veut se lancer en affaires, justement, d'observer ton marché, qu'est-ce qui se fait autour, puis de noter les problèmes, d'observer les compétitions, puis de trouver des solutions, d'essayer de faire les choses mieux, parce que ultimement, c'est même si tu réussis. Là. Même si tu penses que la business là-bas est parfaite, il y a un 5% d'erreurs de marge qu'ils n'ont pas pensé. Si tu es capable de trouver ces bugs-là, tu vas genre le dominer ou tu vas faire mieux. Mais encore là, il faut que tu sois capable de les voir puis de trouver la solution à. Puis je pense que tu peux, comme nous, surtout dans un marché qu'il y en a un dans le monde, pas dans la même ville, dans le monde, ça fait que. Il y a du monde sûrement qui vont entendre ça, on va faire OK, mais vous êtes cave, copier un concept. Non, on copie pas un concept. Je me l'ai fait dire, tu vas copier. Mais non, il y a plein de gyms dans la vie. On s'est inspiré. On s'entend, c'est quoi la différence entre un World Gym puis un Fit Gym. C'est la même chose. Non, de toute façon, tout vient de quelque part à un moment donné. Les machines, c'est des machines Atlantis qui viennent de. C'est les mêmes machines dans un local qui ressemble à un gym. Là, nous, on a juste décidé de prendre le même concept parce qu'il est moins cher à faire. On va construire. C'est plus pratique pour vous autres. Mais moi, je trouve ça plus cool. Puis c'est très Flintstone. C'est ça. Les gens vont vouloir voir ça. C'est comme les pierres à feu. Là. Elle, là, à un moment donné, on est arrivé dans le gym, puis il y a une espèce de panier. Puis tu mets ce que tu veux dans le panier comme je m'assois dedans. Quand ça soit dans le panier, puis là, je pogne le truc, puis là, je la lève, puis je fais du dos avec. C'est vraiment cool. C'est cute. Qu'est-ce que ça fait? Tout le monde fait du contenu. Des stories, tout le monde prend des photos. Exactement, c'est Instagrammable, comme on dit. Oui, mais le pire, c'est quand on est allé là-bas, au Mexique, on pouvait même pas... Lui, il avait tout emmené ses caméras. T'as pas le droit de caméra là-bas. Il y a pas de Wi-Fi. C'était compliqué, là. Fait que là, mais on trouvait ça bizarre. Comme, comment ça, on peut pas filmer? Fait que nous, on faisait juste avec nos cellulaires, tu sais. Mais on a trouvé ça un peu étrange. Tu veux que le monde en parle, mais tu veux que le monde... je sais pas s'ils veulent vraiment, ils veulent... Garder peut-être leur concept pour eux, mais tu sais, sont... Rendu là, votre Instagram, tu sais. Un moment donné. Moi, tout de suite, j'ai texté le partner là-bas. Je suis compliqué, on a un Wi-Fi là-bas, puis genre, sur le Wi-Fi, on va mettre un A commercial, le nom, pour que le monde, quand il se connecte, il voit l'Instagram sur le Wi-Fi, puis là, ça va prendre ça, puis nous, il faut accepter les caméras. Puis là, je notais tout ce que j'avais vu, là, que ça marche pas, là, tu sais. C'est comme à quel point tu veux garder ça. Tu sais, je comprends le... Tu sais, mettons, j'ai lu Contagious, là, le livre, là, puis je comprends le concept de l'exclusivité, puis du mystère, puis genre, I get that. C'est pour ça que les speakeasy des bars, ça fonctionne. Tu trouves pas la porte. OK, c'est un cool concept. Mais là, tu veux du monde, puis des touristes, puis tu veux qu'ils voyagent chez vous. Faut que ça soit trouvable, ton affaire. Tu sais, c'est pas... Le monde commencera pas à sortir de l'avion puis à pas te trouver, là, parce qu'à un moment donné, ta patience, elle a une limite aussi. Là. Nous autres, c'est parce que... Nous, je voulais vraiment y aller. On y allait pour ça. En fait, tu ouvres la porte à la compétition quand tu fais ça, parce que si les gens ont de la misère à trouver, ben là, s'il y a quelqu'un de plus facile à trouver, fait que tu ouvres la porte à la compétition. Puis après ça, tu sais, eux, c'est 2 entraîneurs qui ont starté ça. Ouais, c'est un couple. C'est un couple d'entraîneurs. C'est super cool. C'est hot ce qu'ils ont fait. Ils trippent, eux autres, puis sont là tous les jours. Mais c'est pas des gens de marketing, puis c'est pas des gens de business. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait en étant pas des bons, genre des gens de business, puis j'ai vu comment ils ont commencé. Parce que nous autres, on va commencer avec un Nick Léger dans l'équipe. On va commencer à leur niveau, comme en termes d'infrastructure, mais avec moi derrière ça, puis avec du budget, puis en sachant très bien comment faire pour lancer sur Instagram et sur Facebook et partout un brand, tu sais. Puis les influenceurs...
que j'ai tout travaillé à l'époque avec, puis les gens qu'elle a fait des collabs avec, ces gens-là vont courir à venir nous voir là-bas parce que ça, aïe, vous avez ouvert ça vous-même, tu sais. Genre, mon chum, Mike Chabot, il va venir, c'est sûr, s'entraîner, puis il va faire des stories, puis il va trouver ça hot, puis genre, le mot va se passer, puis on n'aura pas besoin de faire des collabs. Les gens vont juste nous DM en disant, OK, c'est fou, je peux-tu venir m'entraîner, tu sais. Puis là-bas, ils font pas de collab. Parce qu'on les a DM avant d'y aller. Y a-tu moyen de faire une collaboration, rentrer? Ah non, nous, on fait pas ça, tu sais, on veut garder ça authentique. OK. Fait que ça a pris 4 ans avant que vous soyez connu. Nous, ça va prendre 6 mois. c'est juste ça que j'ai vu. C'est comme, OK, si vous refusez de faire ça, vous refusez la carte la plus magique sur Instagram, les collabs avec des influenceurs de fitness. Gratuit en plus, qui vous font de la pub gratuitement. C'est quoi? C'est juste 30$? Là? C'est l'entrée au gym, tu voulais pas donner pour un story de quelqu'un qui a 22 millions de followers? Non, mais s'il se cache, ça se voit. C'est une joke, là. Fait qu'en tout cas, c'est la première fois qu'on en parle. Mais, oui, c'était notre secret, en fait. Mais on s'en va le 25 février, qui est là, ça va passer en mars, mais souvent quand vous allez écouter ça, on va être là-bas. Mais on s'en va là-bas. En train de fabriquer des dumbbells avec des roches. On va tout filmer, on va tout montrer. Documenter ça, parce que je l'ai vu au Mayfair, on a documenté le process du Mayfair, puis ça marche. Le monde aime ça, voir le behind the scenes, comment t'as pensé, comment t'as fait ça. Au soleil en plus. Oui. Fait que tu sais, on arrive là-bas, on va se prendre un 3-4 jours pour s'installer, parce que là, on s'installe pour vrai pendant des mois. 3-6 mois, on se dit de rester là-bas. Jusqu'au 1er mars, parce que là, en même temps, on a un concours de malades. Je tire un voyage de 2000 $. Mais ça, j'ai vu ton concours. D'ailleurs, j'ai été un peu checké c'était quoi, puis c'est bien fait. Le robot, vraiment, c'est une machine, là, c'est un robot qui est sur ManyChat, puis c'est incroyable ce que ça fait. Pour ceux qui connaissent pas ça, justement, pour donner des trucs, parce que là, on parle beaucoup des parcours, tout ça, pour donner du concret aux gens à la maison. Tu sais, comme ManyChat, c'est quoi, en gros, comment ça fonctionne? C'est un robot d'automatisation sur Messenger dans Facebook. Fait que ça te permet d'interagir avec une communauté sans que toi, tu aies besoin d'écrire. C'est comme un robot qui parle pour toi, mais si tu le personnalises bien, les gens sont pas c'est la merde. C'est ça. Faut que ça soit bien fait. Ça soit bien fait. Fait qu'on a fait des gifs de elle qui est contente. À chaque fois qu'ils font quelque chose, genre. Elle applaudit. Puis comme on a vraiment mis de la personnalité parce qu'un robot, tu peux pas parler à ça. Mais rentrer dans un concours, c'est comme les gens, plus qu'ils vont loin dans le concours, plus ils ont des chances de gagner dans le concours. Fait que c'est quand même nice de. Tu mets des incentives là, en anglais. Exactement. Fait que, hey Gab, tu veux-tu 10 chances de plus de gagner le concours? Ouais, OK, va liker la page d'Ali sur Facebook. Là, tu t'en vas dessus. Puis là, l'algorithme, avec un API, comprend que tu as liké la page. Fait qu'il envoie un nouveau message dans Messenger. Fait que là, ton app, elle réouvre. Hey, tu viens de le faire. Fait que là, tu recliques dans Messenger. Les gens passent quasiment 2-3 minutes de temps dans Messenger. C'est-tu toi qui as programmé ça ou c'est... Non, on a fait affaire avec quelqu'un. Parce que. On peut-tu le nommer? On peut-tu le nommer? Il s'appelle Michel. Okay. Puis si jamais les gens veulent faire des concours comme ça, vous pouvez m'écrire personnellement, je vais vous envoyer il y a un lien d'affilié en plus, c'est super cool de travailler avec lui. Là, on a même starté un ad aujourd'hui qui est approuvé, by the way, pour juste genre aller x10 à ça. Ça marche bien. Il y a beaucoup de gens dans mon groupe de santé. Là, ça fait 4 jours, c'est roulé. Il y a 5000 personnes dans le ManyChat. Wow. C'est quand même. Puis on a mis 0$ en ad. Là. C'est vraiment juste. Organique. On fait tirer 2000$. Il y a 5000 personnes dans le ManyChat. On a monté de quasiment 1000 membres dans le groupe Facebook qu'on a de Parler Santé. Elle a monté de 700 followers sur Instagram. Ça va bien. Là. Puis qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Je pense que tu as touché un point important là, que j'ai noté un peu dans ce que tu fais. Les conseils que tu donnes souvent aux gens, c'est de mettre de la personnalité dans le fond. C'est une partie de la recette de votre succès là, dans le fond. Oui, vraiment. C'est parce que moi, je coach beaucoup du personal branding, de l'image de marque personnelle. C'est mais ta ça, force, c'est. Puis ça, c'est toi. C'est qu'est-ce qui te rend unique dans ta vie d'entrepreneur. C'est ça qu'il faut que tu dégages en ligne. Fait qu'elle, il n'y a personne en ligne qui va dire Ah, Ali, est-ce qu'elle est fake, cette fille-là? Mais non, elle dit tout ce qui se passe par la tête en ligne, puis elle est elle-même, puis. Oui, elle fait des stories pas maquillées, puis je l'encourage à le faire. Arrête de sacrer, là. Je dis non, mais c'est aussi. Des fois, même dans mais avant, je faisais plus attention, mais quand t'es pas toi-même, tu le vois que les gens, ils t'aiment moins, on dirait. Puis, c'est parce que quand tu sacs ou t'es toi-même, ils sont comme, OK, comme moi. Mais les gens, c'est ça, là, ils m'aiment beaucoup parce que je me démarque. Ils se reconnaissent, là. Oui, c'est ça, exactement. Que non, oui, je suis en fitness, mais oui, j'ai fait des erreurs, puis oui, j'en mange du McDo des fois, puis, tu sais, on voit des fois tout ça trop big, tu sais.
Fait que j'essaie d'être moi-même quand même. C'est tellement important, ça, parce Vraiment. que justement, on a tendance, c'est contre-intuitif un peu, on a tendance à juste vouloir montrer du positif, Ouais, du non, bon, c'est tout ça. ça, mais... Ouais. Non, je mange McDo puis je monte ma bedaine après puis je dis, regarde, j'ai plus d'abdos, moi aussi, tu sais. T'es pas toute seule. C'est normal parce que tu veux pas montrer une faiblesse. C'est juste c'est instinctif. difficile. Tu veux pas C'est quand montrer même ça. difficile. Tu sais, puis je m'en rappelle, l'été passé, j'avais fait un post de nous deux, une photo de nous deux qui était vraiment cute. Tu t'en rappelles, t'avais pas aimé ça? Non, c'est vrai. Mais c'est parce que je l'avais pas dit, là, mais parce qu'on se communique vraiment tout ce qu'on fait en ligne, parce que les deux, on a quand même beaucoup de followers, puis on a de l'attention sur nous. Fait que, tu sais, faut que des fois, genre, ça met quelque chose de moi, puis j'étais pas au courant, puis je suis pas d'accord, tu sais, ça peut, comme des fois, faire des frictions. Mais normalement, on sait très bien ce qu'un veut pas que l'autre fasse. Mais là, j'avais fait un post. Puis c'est une photo de nous deux qui était vraiment cute, puisqu'on est cute ensemble. Puis, mais le caption, c'était, tu sais, détrompez-vous sur les réseaux sociaux. Il y a 95% de ce que vous voyez qui est complètement faux. Puis je vais vous expliquer l'exemple de cette photo-là. On a l'air cute, mais 10 minutes après, on s'est solide pogné. Puis là, j'ai expliqué pourquoi on s'est pogné et tout ça. Puis elle a fait « Sûrement que t'as mis ça en ligne. » Non, mais moi, c'est ma job, babe. Moi, il faut que je dise aux gens... Moi, je suis un pro en social media, en image de marque. Moi, il faut que je montre qu'est-ce qu'il faut faire en ligne. Tu walk the faut que je talk, walk là. the talk. Fait que si moi, je peux pas le faire, comment je peux dire à quelqu'un d'être authentique, tu sais? Ouais. Puis là, comme, ouais, mon père, t'es pas obligé de rentrer dans les détails de même. Je dis, mais c'est encore plus juicy, tu sais, c'est hot, tu sais. Puis c'est le post qui a le plus explosé en ligne. Wow. J'ai eu comme 100 comments de gens, oh my God, je suis tellement content de lire ça, c'est malade. Puis, by the way, vous êtes cute, vous êtes les plus hot. Puis, tu sais, le monde n'a pas fait comme, ah, OK, vous êtes vraiment calme. Ah non. On se chicane tout avec notre chum ou notre blonde, puis c'est normal. Surtout qu'on nous s'en va deux. chier, C'est pas puis- toujours facile de travailler avec son chum, pour vrai. Là. Ah non, moi, je suis sa j'imagine. coach, puis lui, il est mon gars qui m'aide, tu sais. Puis là, en plus, on a Mais, une business, puis on a une entente, puis on a des partenariats, puis on a Ouais. des actions ensemble, puis il y a du cash C'est involved. comme un Ah, là, contrat c'est de un- mariage. c'est un Ouais. step Pour de vrai, plus, là, là. C'est ouais. une bonne façon de tester, Ouais, voir si la sérieusement, relation là. est solide. Puis je peux là. même pas dire qu'on a trouvé encore la solution parfaite parce qu'on on teste. Là, tu sais. Ouais. Puis là, on s'en va vivre dans un autre pays ensemble, en ouvrant une business ensemble. C'est sûr que ça va être rushant, puis c'est sûr qu'on va se pogner puis on va s'envoyer chier. Mais le but, c'est, on vient toujours à ça, c'est comme, faut qu'on soit une équipe. Ouais. C'est nous deux qui ouvrent ça avec Ouais. d'autres gens. Si nous, on n'est pas solide, tout Ouais. casse. Parce qu'elle, dans cette business-là, c'est le brand fitness. Moi, je suis le gars de business et marketing. Si les deux, on n'est pas align ensemble, Les deux, ça marche. c'est sûr ça pète. Ouais. Ça marchera pas. Il y a personne qui est meilleur que moi ou meilleur qu'elle pour faire ça. Fait que les deux, il faut qu'on soit capable de tasser nos émotions puis d'être objectif puis être logique. Puis ça, c'est l'affaire la plus rushante qui existe. Ouais. Parce que quand tu te pognes, tu es sur le hit du moment puis ton système limbique est rempli. Tu n'es pas capable d'être objectif, tu n'es pas capable d'être rationnel, tu es juste émotionnel. Puis c'est là des fois, on essaie de juste, OK, shut up, on arrête de parler. Puis je te jure, hier, on s'est chicané, on a arrêté de se parler pendant 20 minutes. Après, c'était Puis on correct. s'est recollé, Ouais. on s'est, puis OK, Les excuse-moi, émotions, tu sais. des fois. C'est juste trop Mais rushant. c'est le stress, il faut Tu laisses contrôler le passer ça. stress, c'est Ouais. surtout ça. Puis, tu sais, là, avec tout ce qui arrive, c'est tellement. On s'en rend pas toujours compte, mais le stress est vraiment présent, tu sais. Ouais. Ouais. C'est un peu Ouais. comme subtil, c'est en arrière-plan, Ouais, tu t'en ouais. rends pas nécessairement Non, t'es compte tendu, jusqu'à temps que tu c'est fasses ça. comme OK, je suis en train de crier. Là, Ah ouais. pourquoi? Parce Tu que sais, même les qu'est-ce gens ça me disent, fait? t'es-tu Ouais. stressée de tout ça? Puis non, je suis pas stressée, j'ai confiance, j'ai super confiance, mais non, je le sens, là, tu sais, j'ai un torticolis depuis 3 jours, je le sais que je suis stressée, là. Ah, c'est, Ouais. tu sais, on est couché, puis genre la patate elle-même, puis tu sais, moi je prends aucune drogue, puis je bois un café par jour. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'est C'est comme. ça. Je paye, Ouais, je c'est sais un pas, gros je suis un peu projet, là, anxieux, là, ouais. ça, Ouais. c'est parce que tout passe dans ta tête à 100 000 Ah, à l'heure, ouais. puis là, j'ai-tu oublié ça, j'ai-tu fait ça? Parce que ouvrir une business, c'est stressant, on s'entend. Une première ensemble, c'est vraiment stressant. Puis s'en aller dans un autre pays qu'on parle Déménager, pas la c'est langue, hey, mets-en des steps là, de challenge. Là, tu sais, ça, puis c'est là qu'encore là, si on passe à travers ça, Ouais. on va être capable de Ouais. faire n'importe quoi. Tu sais. Ouais. Puis moi, je me dis, on va être capable de le faire, il faut juste être capable de se Ouais. parler. Puis De gérer le stress. quand un est fâché contre l'autre ou quelqu'un a fait une erreur, whatever, c'est pas d'y rentrer dedans. C'est juste comme, OK, je pense que t'es assez intelligent pour comprendre que t'as fait une erreur. Cool, on s'en parle tantôt. Puis faites votre
pars dehors, va marcher le chien, tu sais. C'est tellement des bons conseils pour n'importe quel type de partenariat. En fait, là, c'est exactement ça, l'approche à avoir, je pense. Là, justement, des fois, c'est bon de laisser tomber à la poussière quand il y a, quelque chose. Mais faire ça en couple, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment, on se complète, on a les mêmes objectifs. Moi, je pense que c'est ça qui fait qu'on s'aime autant. On a la même vision, pour vrai. On travaille ensemble, on est ensemble durant la journée. Ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est la première fois que je le vis, puis je le conseille à tout le monde. Si vous pouvez avoir votre chum comme partenaire, là, c'est malade. Faut que tu aies confiance en ton partenaire de business. Fait que, si t'es en couple, c'est super. T'sais. Puis ça teste solide que si t'es pas faite pour être la personne, ben, tu vas l'avoir. C'est ça, exactement. Puis la première année, on s'en parlait des fois, un nombre de fois que tu m'as dit, au pire, on travaille plus ensemble. Sur le hit du moment. Puis après une demi-heure, c'est comme, j'ai besoin de toi. Là, mais tu sais, comme, tu te trouveras un autre entraîneur. Des fois, c'est drôle parce que on est tellement fâchés rapidement parce que être fâché contre un partenaire, ça nous arrive. On a des partners, c'est chiant des fois. Mais tu te retiens, tu te retiens, mais c'était comme. C'est mon partenaire. Mais quand c'est ton chum, t'es comme. T'es comme plus à l'aise. Tu vas être bien plus comme. Tu vas y rentrer dedans 10 fois plus vite. Tu vas avoir moins de patience parce que c'est comme. Tu sais, des fois, j'ai demandé quelque chose pour mes réseaux sociaux au coutoir, mais quand c'était pas fait, j'étais pas gênée de dire, tu sais, contrairement à quelqu'un que j'aurais payé. Puis. Des fois. Elle était douce avec d'autres personnes. Quand tu me parles. Salut, je voulais juste savoir si c'était fait. Ça s'en vient-tu bientôt? Moi, c'est pas ça pantoute, là. C'est pas fait! Non. Fait que, non, je pense que c'est ça. Puis, tu sais, puis même en partenariat, tu sais, moi, j'ai des partners. Elle va en avoir qui parle espagnol. Ça va être un challenge avec. Mais je pense que... ensemble. Ouais, c'est bon. Moi, ce que... Ouais, c'est ça. Moi, ce que je faisais avec... comment j'ai découvert mon partner, puis comment... Tu sais, moi, avant de faire un partenariat... Là, le partenariat s'est fait à distance parce qu'on avait besoin de certaines personnes clés, puis on avait comme pas le choix qu'ils soient là. Fait que j'espère que la vie est bien faite pour ces gens-là. Ben, ce gars-là que le gars là-bas, on va bien s'entendre. À date, on se parle en chat sur WhatsApp, c'est super cool. Mais normalement, je vais toujours dans une situation pas business avec eux, juste pour voir son comment dans leur vie en général. Puis je regarde leur behavior, leur comportement sur... Est-ce qu'ils typent bien les gens? Ils ouvrent-tu la porte à quelqu'un? Tu sais, comme si c'est des gens galants, si des gens sont en retard, est-ce qu'ils respectent ton temps, est-ce qu'ils respectent leur temps? Tu sais, moi, je fais toujours un test self-awareness, tu sais, conscience, tout ça. Je parle pas de méditation, juste self-awareness. Moi, si je te dis à 11h, il faut que je parte, puis à 11h30, je suis encore ici, je me suis pas respecté. Tu comprends? Si je dis à 11h, il faut que je parte, puis toi, à 11h, tu me dis pas, hey, à 11h, je vais faire comme, il n'a pas vu le temps passer, il n'était pas self-aware du moment présent. Puis ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez le monde. Puis je m'en rends de plus en plus compte. Respectueux des autres aussi. C'est tu respectes le temps des autres parce que notre temps est limité sur cette terre. Puis moi, si je dis que j'ai 2 heures pour un podcast, j'ai 2 heures parce que la journée après ça est alignée d'une manière que si je retarde de 30 minutes, ça se peut que je crappe quelque chose qui est aussi important que faire le podcast. Parce que c'est moi qui dis que c'est important pour moi. T'sais. Fait que je me suis rendu compte il y a des gens qui respectent pas ton temps. Puis ça, je m'en rends compte, c'est vraiment important Puis si c'est un conseil pour n'importe quel partenariat vous voulez faire. Ouais, excusez pour le monde, il y a une petite interruption. Les imprévus du... Hey! Salut François. Fait qu'on a François Lambert qui est là. François Lambert qui rentre dans le building. Rentre dans un podcast. Accueil de Viens t'asseoir, on va finir ça à 4. Pas sûr si j'ouvrais. Mais si tu veux, tu peux joindre ou sinon on finit ça. Puis... Ben, faut bientôt y aller, de toute façon. Moi, je vais le dire. On va rapper un peu. Il reste 10 minutes, mais... Ben c'est ça. Fait que conseil, c'était ça de voir le comportement en dehors d'un environnement business, puis juste de voir comment la personne agit, t'sais. Puis le respect du mutuel du temps, puis de... Ouais. Mais c'est plus dur à voir. Là, c'était virtuel. Vous étiez en WhatsApp, FaceTime, ainsi de suite. Vous faisiez des... Comment tu gagé ça un peu? Il est arrivé un challenge, il répondait pas assez vite. Ils répondent parce que là-bas, ils sont pas stressés. Ils sont pas à Montréal. Ils sont pas sur le même beat dans le monde dans le sud. Là, je dis, ils ont-tu répondu? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Puis des fois, ça prenait 2-3 jours avant qu'ils répondent. Là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de siroter son pinot Mais colada, c'est ça le pire. Fait que je l'ai appelé. J'ai dit, t'as-tu 2 minutes qu'on puisse se parler au téléphone parce que... Ça va pas, là. Puis il est comme, yeah, sure. Là, je l'appelle, je dis, check. Je veux juste être transparent avec toi parce que là, on ouvre quelque chose ensemble puis on se connaît pas beaucoup. Là.
moi puis ma blonde, on est extrêmement allumés. Fait que si tu me réponds pas pendant 3 jours, je risque de vraiment péter le coche. Crise. Moi, faut que tu me répondes plus vite que ça. Dis-moi au pire, j'ai lu, je te reviens. Mais réponds-moi quelque chose. Parce que des fois, ils lisaient, mais ils répondaient pas. Moi, les gens qui font ça me met hors. Ça challenge, surtout quand tu as besoin de savoir quelque chose que ça presse. Là. Mais c'est ça, quand tu es en business, quand il y a des enjeux financiers ou peu importe. Faut qu'il y ait une communication quand même assez pertinente, surtout dans un autre pays, puis tu parles une autre langue. On s'entend, tu sais. Ouais. Fait que je l'ai appelé, puis je dis écoute, moi, je te dis, nous, on est comme ça. Toi, t'as l'air d'être vraiment chill. Je respecte ça. Mais y a-tu moins qu'on trouve un milieu genre, là-dedans? Tu as mis au clair tes attentes, en fait. Puis j'ai dit, dis-moi comment toi, tu veux agir en communication. Toi, est-ce que si je te gosse trop, je vais te taper ses nerfs, que tu vas finir par me dire, OK, il me tape trop ses nerfs? C'est quoi le milieu que tu me dis que jusqu'où que je peux aller? Puis il a dit... Puis il m'a carrément dit, il y a personne qui m'a jamais posé cette question-là. J'apprécie vraiment. Mais c'est tellement important, ce que tu viens de dire là, parce que justement, de comprendre l'autre partie avec qui tu communiques, autant pour des partenaires en affaires, autant pour des collaborateurs, ainsi de suite, c'est de comprendre l'autre personne, comment elle fonctionne, essayer de créer cette synergie-là, ce lien de confiance-là. Tu peux pas espérer que la personne est comme toi, est pas comme toi. Exact. Fait que si, moi je travaille de même, OK, mais toi t'es de même. Puis tu sais, moi puis elle, au début, c'était comme ça. Ouais, mais moi je suis pas comme ça. Mais trouvons le milieu. Puis là, on est rendu des malades mentales ensemble parce que là, elle sait exactement comment je suis puis comment elle allait. Fait que des fois, c'est comme, écoute-moi son email. Puis là, c'est plus, non, elle sait maintenant qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse parce qu'à un moment donné, on s'est parlé, tu sais. Mais si on n'avait pas eu cette discussion-là, ça aurait été l'enfer parce qu'on s'aurait toujours pilé dessus parce que t'es pas comme moi, je suis. Mais la communication est importante. C'est vraiment important. Fait que je l'ai appelé, il a trouvé ça très hot. Il a fait comme, c'est très professionnel. C'est très transparent, puis c'est légitime que tu m'aies appelé pour ça. Je trouve ça vraiment cool parce que, oui, on est à distance, puis on va être à distance aussi. Je serai pas tout le temps là-bas. Lui, il est pas tout le temps là. Des fois, il est à Vegas aussi pour ses autres business. Fait que ça finit que faut qu'en WhatsApp, en appel, en voice memo, on soit tête. Parce que si j'ai besoin de savoir quelque chose, mettons qu'on est rendu là-bas puis il y a un pépin, faut que tu me répondes, tu sais. Fait que j'ai dit, mettons que moi, je t'appelle out of the blue, tu vas t'être capable de me répondre ou genre, tu vas me répondre dans 3 jours. Il dit, non, c'est sûr que si tu m'appelles, je vais catcher que c'est important. Fait que, OK, quand je t'appelle, c'est important. Cool, j'ai noté ça. Ouais. Fait que si je t'appelle pas... le style de l'autre. Fait que si je t'appelle pas puis je t'envoie un voice memo, je peux comprendre, ça peut prendre une journée avant que tu me répondes. Ouais, mais c'est ça, je check pas toujours mon cell. OK. Y a-tu moyen que tu checkes plus ton sel, mettons, pendant qu'on ouvre une business? Parce que ce serait important que s'il arrive quelque chose, c'est ouais, c'est bon, je vais faire un effort là-dessus, je suis parfait. Puis là, tout d'un coup, genre, il me répond la même journée. Fait qu'il n'y a plus de signe, puis il n'y a pas de réponse. Puis s'il y a un signe et il n'y a pas de réponse pendant 4 à 6 heures, je renvoie un message. Hey man, j'ai vu que tu as lu, genre, je sais que tu n'as peut-être pas eu le temps, c'est vraiment important, puis tu me réponds d'ici à la fin de la journée. Puis il me répond. On va peut-être pogner leur beat une fois là-bas, je me dis, parce que la ville, c'est pas pareil. Hein? Ça prend, c'est ça, mais ça prend du temps aussi créer la relation avec quelqu'un, puis comprendre, puis que chacun puisse comprendre l'autre partie, puis après ça, une fois que, comme tu as dit, vous avez renforcé de votre côté les bases, là, c'est rendu très solide. Puis après ça, ça fonctionne. Tout est plus facile après. Exact. Puis même pour de mon côté, on s'en va là-bas, mais moi, ça n'arrête pas ici. Là. La business que j'ai ici avec mes partners, ça continue. Puis on a des clients, puis ça roule. On n'en a pas parlé vraiment, mais c'est cohesive. On a fondé une nouvelle entité qui s'attaque à un marché très ciblé maintenant. Puis on va s'occuper juste de la génération de prospects et de la visibilité en ligne, mais ça sera plus de l'image de marque at large qui parle un peu. Je trouve que à force de l'avoir essayé puis l'avoir testé, c'est trop long comme processus à vendre. C'est pas des résultats instantanés, ça n'existe pas. Tu disais, il y a beaucoup de testing. Il y a beaucoup de testing. Puis tu sais, les gens, s'ils font pas à la lettre ce que tu dis, là, ils n'ont pas les résultats vraiment que tu l'espérais. Fait que, on a voulu aller en quelque part qu'on est sûr et à 100% capable d'amener des résultats en peu de temps, juste pour qu'ils comprennent que, OK, c'est fou, je travaille avec eux, j'ai des résultats. Mais les gens que j'ai aidés, que ça soit une consulte ou 2-3 trucs ou les avoir aidés pendant 1 an, même aujourd'hui, ils envoient encore certaines répercussions de ce qu'ils ont changé. Mais c'est tellement intangible de mettre un prix là-dessus. C'est comme, on a parlé 2 heures à un moment donné, c'est fou ce que tu m'avais dit, puis aujourd'hui, ça va vraiment mieux, mes affaires, mais ça valait combien, ces 2 heures-là? Puis c'est vraiment touché quand tu as genre un Seth Godin de ce monde qui va dire à quelqu'un un truc à quelqu'un, change ta business, passe de 200 000 de chiffre d'affaires à 10 millions. Il a dit une phrase.
cette phrase-là vaut combien? Elle vaut-tu le 200 millions? Tu as changé ta business au complet. Mais tu peux pas charger 35 000 pour un advice. Je serais jamais capable de faire ça. Je vaux pas ça. T'sais. Le monde ne sera pas prêt à prendre le risque de payer 35 000 pour un advice. Tu ne sais pas le résultat, le outcome qui va arriver avec exact. ça. Si Gary Vee est à 10 000, moi, je suis qui pour charger 5 000? Ça n'a aucun sens. Fait que non, on a vraiment migré sur une nouvelle entité qui s'appelle 197. C'est vraiment cool. On est avec 2 gars de New York là-dedans qui travaillent avec Ryan Sahern puis Jim Quick. Je peux te connaître Jim Quick? Non, pas. C'est genre, c'est comme un Joe Dispenza, mais c'est... fait que pour wrap up, c'est ça, on a starté cette agence-là, puis c'est pour les courtiers immobiliers, c'est pour les gens qui ont besoin d'avoir des prospects de leads pour amener plus de leads envers leur business, puis augmenter leur visibilité en ligne. Fait qu'on reste encore dans le branding, mais direct avec des ads, puis des targets, puis des ciblages que tu as mis 10 $, tu as reçu 10 leads, tu as un résultat tangible. Tu les as-tu appelés, tu en as-tu closé un? Parfait, là, ça, c'est à toi de le closer, mais moi, je t'amène de la business sur une table, puis après ça, tu t'en occupes. Fait que c'est un partenariat, fait que c'est plus le fun. Là, on deal vraiment avec des gens qui reçoivent des résultats, fait que c'est cool. Nice. Fait que on va faire ça à distance. Fait qu'encore là, partenariat, communication. Moi, il y a 2 gars à Montréal, 2 gars à New York. Moi, je vais être en République pendant 6 mois. Fait que tout ça, maintenant, on a une communication tête. Puis on s'est tous dit, on est tous sur le même fuseau horaire, ça c'est quand même pratique. Puis on s'est tous dit, écoute, telle heure à telle heure, il faut qu'on soit dispo un pour l'autre. Puis c'est ça qui est important. Puis... Wow, vraiment cool. En tout cas, on va vous souhaiter bon succès avec tous ces projets-là. Si on veut te suivre, justement, Ali Braggs, sur Instagram. Nick Léger. Ouais. Cool. Là, on s'amuse sur TikTok, si vous êtes sur TikTok déjà. Ouais. On va pousser un peu ça, là, c'est la nouvelle plateforme. Fait que TikTok, Nick Léger, puis Ali Braggs, même chose, encore une fois. Ouais. Oui. Nice. Ouais. Puis si vous avez... moi, j'aime toujours ça, dire, si vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin, là, venez m'écrire un DM. Je suis pas là pour vous vendre à rien, juste savoir si vous l'avez écouté, puis on va pouvoir communiquer. Puis il y a du monde après le podcast d'Olivier Lambert, ils sont venus m'écrire. Puis c'est cool parce que moi, je respecte, on respecte le temps. Il y a du monde qui a écouté le podcast de 3 heures que Olivier Lambert au complet. 3 heures en live. Je suis prêt à te donner des affaires gratuites. Là. Genre, c'est fou là, que tu aies pris 3 heures de ta vie pour m'écouter. C'est malade. Là. J'ai beaucoup d'humilité sur ça. Je suis pas quelqu'un qui a énormément de succès à parler, mais je trouve ça vraiment cool que quelqu'un prenne le temps d'écouter ce que je dis et ce que je fais. Puis elle, de plus en plus, elle commence à faire des podcasts aussi parce que son histoire est débile aussi. Puis dans un podcast à 2, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Je parle tellement, j'ai pas le temps de parler. Mais on aurait pu continuer de même encore longtemps. C'était super cool de vous recevoir au podcast. Merci, Gab. Yes, merci. Salut tout le monde.